Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother. Sauf que ce coup-ci, on va pas parler de Big Brother célébrité, mais plutôt de Big Brother Canada. Parce qu'en effet, la saison 9 est à nos portes et j'ai très hâte. Donc, comme je me suis dit, il y a peut-être beaucoup de Québécois qui ont commencé à s'intéresser à Big Brother grâce à la saison de Big Brother Célébrité Québec. Ben, quoi de mieux que d'essayer de vous introduire aussi au merveilleux monde de Big Brother Canada. Puis quoi de mieux que de réagir au casting et donc aux joueurs qui vont meubler notre écran ce printemps. Fait que je me suis dit quoi de mieux qu'un petit vidéo bien casual où je réagis aux nouveaux candidats qui vont meubler notre télévision et j'espère que vous allez aimer ça. Moi, c'est un petit vidéo bonus que je me suis dit qui pourrait être le fun à faire, puis je voulais vous amener avec moi dans cette ride-là. Donc, juste vous aviser avant, évidemment, j'ai pas regardé aucun des candidats, j'ai pas regardé aucun des profils, aucun des vidéos, je suis complètement à froid. Je sais aucunement à quoi m'attendre en termes du casting, mais j'ai très très hâte de le regarder. J'avais très hâte à une nouvelle saison de Big Brother Canada parce que après que la saison 8 soit annulée, se soit fait annuler à cause de la COVID au printemps dernier, j'avais peur qu'il n'y ait plus jamais de Big Brother Canada ou que, tu sais, que le projet soit mis un peu sur la glace, mais non, on est un an plus tard, le Big Brother Canada renaît de ses cendres. Puis ouais, non, c'est ça. Fait qu'on va pas plus attendre, on va y aller directement, puis on va regarder tout ça tous ensemble. Alright. House guest. Ouh. Alright. De la diversité, j'aime ça. Nice. On va commencer en ordre alphabétique, écoute. Je suis pas trop gros dans l'écran. Non. Alright. Donc, on commence avec Austin Duquois, qui est une modèle et une agente immobilier de Newmarket en Ontario. With brains and beauty, this BB Can superfan will take out the competition with her knowledge of the game and flirtatious strategy. Oh. Oh, oh, oh. Alright, on va regarder son vidéo. Alright, ça c'était Austin Duquois. Elle a l'air sympathique. Par contre, c'est sûr que là, la mention de showmance me fait peur. Dès le début, je suis comme non, t'as beau être célibataire, c'est pas une raison pour aller ruiner ta game dans un showmance, mais bon. Elle a gradué de l'université, fait que c'est pas non plus juste une beauté. Donc ça peut toujours être utile, surtout que Big Brother Canada sont très friands de compétition de mémoire, puis de quiz et tout ça. Donc ça pourrait l'aider. C'est sûr que j'ai pas vu le reste du casting encore, fait que je sais pas à quel point elle va matcher avec les autres, mais ça, à date, elle m'a l'air sympathique. C'est le genre de personne qui je pourrais imaginer s'intégrer dans une alliance majoritaire, dominante, facilement, justement parce qu'elle a l'air assez sociable, elle est jeune, elle a l'air d'avoir de l'entre-gens. Donc, non, c'est pas pire. À date, je suis intéressé. C'est sûr que ça dépend, mais on n'a pas d'autres commentaires sur on n'a pas d'infos. Get to know Austin Duquois. There you go. Alright. Donc, elle a 23 ans comme moi. Cancer, pas comme moi. Mais ça, on s'en fout. Single. Ok. What is your strategy going into the house? My strategy is to lay low and act unassuming at the beginning, then school everyone in the memory comes toward the end. Donc, pour ceux... Bon, oui, j'ai AdBlocker, excusez-moi. Donc, oui, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, sa stratégie va être donc de rester en dessous de la table et de jouer tranquillement et de pas trop... s'assumer puis mettre ses opinions en devant dès le début, puis après ça, prendre le dessus d'un niveau plus stratégique et en gagnant des compétitions, surtout grâce à sa capacité mentale. Pourquoi tu penses que tu as été choisi pour Big Brother Canada 9? Parce que j'adore le show, je suis outgoing et un peu quirky. Faut quand même un peu penser à moi, à part que je suis pas tant outgoing que ça, mais bon. What part of the Big Brother Canada experience do you think will be the hardest? Donc, qu'est-ce que tu penses qui va être le plus difficile à Big Brother Canada? Being away from my friends and family, ben, c'est sûr que être loin de sa famille et ses amis, c'est toujours difficile. Surtout en temps de pandémie, c'est jamais très sécuritaire. C'est pas sécurisant, mettons. Mais, et qu'est-ce que tu penses que les gens vont se rappeler de toi comme joueuse? Intelligente, stratégique, drôle, authentique et sweet. Ben écoute, c'est à peu près ce que j'avais dégagé de son introduction. Fait que elle a au moins une bonne capacité d'introspection, on va dire. Ok, alright. Fill in the blank, Mike. Qu'est-ce qui la gosse le plus? C'est ceux qui mangent de manière dégueulasse. Fair enough, moi aussi je trouve dégueu. Sa plus grande peur, les icebergs, on s'en fout. Les icebergs? Wait, what? Elle a trop écouté Titanic puis ça paraît. Sa plus grande force, c'est son instinct. Ça,
Si c'est vrai, ça pourrait être majeur. Parce que l'instinct est un gros facteur dans Big Brother. Fait que je suis quand même content de savoir ça. Son dimanche typique, lounging all day and hanging with my sister or bestie, tranquille. Sa possession la plus importante, c'est cristaux. Ok. Chanter, on l'avait vu au début de la vidéo, elle chante bien en effet. La chose la plus spontanée qu'elle a fait dans sa vie, lol, this, en parlant de Big Brother, j'adore ça. Blueberry smoothie, qui on s'en fout. Ok. A fact about me that's qu'est-ce qui surprend les gens chez moi? Elle a jamais eu un chum. Je dois admettre que, considérant son look, ça peut paraître surprenant, quoique le look veut jamais rien dire. Mais en même temps, comme elle disait, c'est sûr que le fait d'avoir des parents stricts à ce niveau-là, ça pouvait peut-être jouer. Moi, la seule affaire qui me fait peur avec ça, c'est justement qu'elle se fasse comme emporter dans le fait qu'elle a jamais eu de chum, puis que là, c'est peut-être une opportunité ou une relation pourrait se créer, entre guillemets, pas artificiellement, parce que mais tu sais, comme... c'est quelque chose qui pourrait s'effectuer vu que Big Brother, évidemment, comme on l'a vu au Québec, il y a des couples qui se forment, c'est la nature des choses. Mais, ouais, c'est ça. Je voudrais juste pas qu'elle ruine sa game à cause de ça, mais on verra. Je m'entends bien avec les gens qui ont un bon sens de l'humour. Cool. Seek joy, ok. A personal accomplishment, graduating university by the age of 20. Donc, écoute, moi, j'ai gradué à l'âge de 22, fait que félicitations, tu m'as battu 2 ans. Ok, rapid fire. Hero or villain? Ok, elle se considère comme une gentille, comme un héros. C'est sûr que c'est difficile à savoir. Mais ça prend des héros et des vilains dans toutes les saisons, fait que j'ai hâte de voir combien d'héros et combien de vilains on va avoir dans Big Brother Canada. Alright, competition beast or floater? Competition beast. Elle disait justement qu'elle allait, selon elle allait gagner beaucoup de compétition mentale. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être le cas. Mais je pense que, elle semble avoir les capacités pour le faire. Donc, pas de sommeil ou pas de bouffe. Donc, c'est une pas de sommeil. Et je suis tout à fait d'accord. Avec les 5 heures en moyenne que je dors par nuit, j'ai pu relate. Intellectual skills or physical strength. Donc, la force physique ou les skills intellectuels. Et comme elle l'avait dit plusieurs fois, skills intellectuels. Yes, my girl. Backstab your alliance or stay true to your word. Donc, stay true. Donc, elle est plus du genre à rester honnête avec sa parole. Ça fit avec le moule d'héroïne dans lequel elle essaie de se placer. C'est sûr que c'est une arme à double tranchant, être honnête. Ça pourrait lui servir si elle est dans une grosse alliance puis que cette alliance-là lui fait confiance. Puis ça va généralement lui amener, faire en sorte que les gens vont l'aimer probablement plus, puis vont lui faire confiance, puis vont être prêts à voter pour elle peut-être à la fin si jamais elle se rend là. Par contre, c'est sûr que des fois, veut pas backstab son alliance, c'est probablement la meilleure option des fois pour se rendre plus loin dans la game. Fait qu'est-ce qu'elle va être capable de le faire? C'est ça que je sais pas. Elle dit ici gut instinct or pure intellect, donc l'instinct ou l'intellectuel pur. Elle est très avec l'instinct. Ok, intéressant. C'est sûr qu'elle disait elle avait beaucoup de skills intellectuels, donc j'ai hâte de voir lequel va ressortir le plus pendant la saison. Et finalement, showmance or no-mance. Donc, showmance, évidemment, c'est les couples dans les émissions. Et no-mance, c'est quand il y a pas, comme qu'elle veut pas se mettre en couple pendant l'émission. Puis elle a dit ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de c'est qui les gars slash filles, je sais pas qu'est-ce qui l'intéresse, donc, mais ça dépend de c'est qui les gens, ou ça dépend si c'est stratégiquement viable, ou si ça dépend si elle trouve vraiment l'amour. We'll see. Mais on va aller voir qui d'autre qu'il y a. Donc, ensuite, on va aller voir Beth Bida. Beth Bida, 27 ans, de Tomahawk en Alberta. Quel nom de ville badass. Oh my god. Tomahawk en Alberta. Oh, nice. Okay. Elle est une travailleuse dans un shelter pour... Non, pas pantoute. Bon, non, ma traduction anglais-français est pas glorieuse. Donc, c'est une travailleuse sociale pour les gens en situation d'itinérance, donc c'est très cool. Beth may be a country girl through and through, but her trauma training, physical strength and mental fortitude will lead her to win. Donc, c'est une country girl. Quand tu viens d'une ville qui s'appelle Tomahawk en Alberta, ça me surprend pas trop. Mais c'est ça a l'air d'être quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres avec son métier et tout. Donc, alright, on va aller lire sa bio.
Alright! Fait que ça, c'était Beth Bida. Sympathique, sympathique. Elle a l'air souriante, elle a l'air vivante, j'aime ça. Ça prend du monde des bons vivants, ça prend du monde qui vont mettre de l'entertainment dans le show. Ça a définitivement l'air d'être ce genre de personne-là. Ce que je me demande, c'est que, tu sais, elle dit qu'Everett est la personne la plus drôle dans la maison. Fait que, considérant que, juste avant, notre cher... comment c'est quoi déjà son nom? Austin, merci. Donc, considérant que notre cher Austin a mentionné qu'elle aimait les gens drôles, peut-être qu'elle et Beth vont bien s'entendre, qui sait. On va aller voir son profil. Get to know Beth Bida. Alright. 27 ans, Hershey. C'est une lion, on s'en fout. Ok, elle est single, elle est célibataire, donc please pas de showmance. Mais bon, ça c'est juste moi. Alright. Sa stratégie, donc find a ride or die on day one. I'll probably lay more low at the beginning, but then pull a Tyler from Big Brother US and have secret alliances around the house. And like Paris or Mitch, make other people do my dirty work. Alright, donc pour traduire vite, elle veut se trouver un allié dès la première journée, puis rester avec cette personne-là jusqu'au bout de l'aventure, un peu comme elle mentionne Tyler qui dans la saison 20 de Big Brother, qui a fait le même principe, puis elle veut trouver des alliances secrètes avec tout le monde, et comme Paris et Mitch de Big Brother Canada, de jouer sous la scène puis laisser les autres un peu faire leur travail. Ça fait que ça me fait énormément penser à François et Jean-Thomas, qui laissent, mettons, Manu faire leur job sale pour eux. Donc, ok, cool. Pourquoi tu penses qu'elle a été prise pour Big Brother Canada 9? Because I'm real. I'm always Beth, and I think being genuine often takes me places. Also think I'm funny, smart gal who's got a social justice side to me that's great for Canadian fighting to be heard. Cool. Donc, elle dit être authentique. Elle dit que, tu sais, elle est elle-même tout le temps. Fait que c'est le genre de personnalité, je pense, qui peut bien fitter. Par contre, c'est sûr que si elle est too much, ça peut taper ses nerfs. Puis ça pourrait venir faire en sorte que les gens vont juste plus vouloir vivre avec. Quelle partie de Big Brother Canada pense qu'il va être le plus difficile? Not knowing what is going back home and being away from family, friends and loved ones. Also not singing at the top of my lungs. Bon, ben écoute, elle dit qu'elle va s'ennuyer de pas pouvoir chanter. Ben écoute, va avec Austin puis vous allez faire un beau duo, ça va être magique. Ok, on a peut-être des personnalités qui vont matcher. Mais c'est ça, elle dit que c'est la plus difficile, c'est pas avoir des nouvelles de sa famille et ses amis. Je pense que c'est pas mal la difficulté pour beaucoup de gens. Et comment tu veux que les gens se rappellent de toi avec Brother Canada? Une femme qui était 100% elle-même et qui a fait rire et sourire les Canadiens pendant les temps difficiles. Et parce qu'elle va être la gagnante de Big Brother Canada. Alright. Fill in the blank. Biggest pet peeve when my hair is all over the floor, blablabla. Ok, ça c'est pas tant important. Je vais les skipper. Ok, son rapid fire. C'est une héros ou une vilaine? Héros. Considérant son métier, ça me surprend pas trop. Ça a l'air d'être le genre de personne qui aime aider les gens. Fait que la personnalité d'héros lui va bien. D'héroïne, en fait. Bête de compétition ou floater. Donc, elle a dit être une bête de compétition. Donc, elle va vouloir être dans les situations de pouvoir. Se mettre, de pouvoir prendre les décisions dans la maison. No sleep or no food. Elle, c'est une no food. D'accord, ça change pas grand-chose. Intellectual skills or physical strength. Elle a dit qu'elle était intellectuelle, donc 2 en 2 pour l'instant. Donc, backstab ton alliance ou être honnête et garder ta parole. Être honnête. Instinct ou intellect pur, c'est l'instinct. Et showmance ou no mance, c'est showmance. Les jeunes. C'est sûr que quand tu mets plein de jeunes dans une maison, c'est sûr que quand tu mets plusieurs jeunes dans une maison, c'est quelque chose qui est possible. Qui est pas tant surprenant. Mais ouais, bon. J'espère que ça va pas être une saison remplie de showmans. Please God, non. Mais à date, je remarque que son profil est vraiment très similaire à celui de Austin. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Who knows? Mais ça pourrait. Alright, bon ben ça c'était bête. Écoute, j'aurais tendance à dire qu'elle gagnerait pas. Puis Austin, j'aurais tendance à dire elle pourrait se rendre dans genre un Final 5 puis se faire sortir là. Je pense qu'elle a le potentiel de se rendre loin, mais je la compare un peu à ST de Big Brother 7, Big Brother Canada 7. Ça pourrait être une comparaison similaire. Puis elle me fait penser un peu à Sam de la même saison. Donc, c'est peut-être juste parce qu'ils se ressemblent physiquement, mais elle a un petit vibe qui me fait penser à Sam. Puis, ouais, c'est ça. Selon moi, elle pourrait se rendre genre dans le top 5 ou top 7, puis se faire éliminer là par son alliance dans les premières parce qu'il pense qu'elle est trop dangereuse ou parce qu'elle est dans un couple avec quelqu'un puis ça va lui nuire.
Alright, prochain house guest. Braden White. Alright. Un autre de 23 ans. Let's go, du monde de mon âge. My God, je suis vieux. Alright. Donc, Braden White, 23 ans, qui est de Calgary, en Alberta. Et c'est un étudiant en anthropologie. Alright. Cool. Nice. Watch out for this fierce and hard-working competitor who never gives up. Braden will not only be there to stay, but will be there to slay. Yes, queen. Non, mais ok, cool. J'ai hâte de voir ça. On va aller voir sa vidéo. What? Ok, je l'adore déjà. J'aime les candidats de même qui sont un peu spicy, qui ont de l'attitude, qui se prennent, tu sais, comme, qui se prennent pas au sérieux, mais en même temps, ils se prennent trop au sérieux. Ah, wow. Ok, Braden, nice. Ah, j'aime vraiment son spunk, son attitude. C'est quelque chose qui moi, me fait triper. Je sens que je vais être crampé à chaque fois qu'il va être il ou elle. Je sais pas comment, c'est quoi son pronom préféré. Je vais aller vérifier. Ok, il préfère lui. Donc, alors je sens que je vais aimer son vibe. Je sens que je vais aimer son... il va me faire rire à chaque fois qu'il va être à l'écran. En plus, il a bon âge, donc je relate. Donc, on va voir son profil. Donc, Braden White... 23 ans, he, him, ok, blablabla, blablabla. Il est single. Cool. Bon, c'est quoi sa stratégie dans la maison? De se faire tellement aimer par tout le monde qu'ils peuvent pas se passer de lui et d'être un master manipulator. Donc, manipulateur important et que tout le monde l'aime. Ça me fait un peu penser à Jean-Thomas. C'est dans le sens qu'il va manipuler, mais pas de manière méchante. Puis tout le monde va l'aimer. Tout le monde va l'apprécier dans la maison, puis ça va être le genre de gars qui va aller chercher des faveurs de tout le monde, puis que le monde va vouloir garder parce que il le considère comme un allié très proche, puis tout le monde va penser qu'il va l'amener à la fin, un peu comme c'était le cas avec Jean-Thomas avant que Lisandre expose sa game. Ben, hâte de voir ça. Parce que si il dit qu'il veut se faire aimer par tout le monde, ben moi en tout cas, il a déjà après 1 minute et demie, il a réussi à tu sais, je le trouve sympathique, je le trouve comique, mais en même temps, il dit que c'est une, entre guillemets, petty bitch. Est-ce que ça va être le cas dans la maison? T'sais, est-ce qu'il va tellement être un peu sassy que ça va faire en sorte que les gens vont être un peu repoussés par ça? Je sais pas. Mais moi, en tout cas, à date, je le trouve très drôle. Pourquoi tu penses que tu as été choisi pour Big Brother Canada 9? Parce que je suis très outgoing, personable and I slay. Yes, queen. Ok, c'est bon. Outgoing, ça paraît. Good. Ok, quelle partie de Big Brother tu penses que tu vas trouver le plus difficile? la cuisine et prétendre que j'aime tout le monde. LOL. Ben, écoute, autant que je suis aussi pourri en cuisine que toi, mon Braden, donc je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est ma plus grande peur. Je pense à Big Brother. Si jamais je participe, ça va être d'avoir l'air d'être un cave en cuisine parce que c'est pas mal ce que je suis. Et having to pretend I enjoy everyone. Écoute, s'il met un masque du fait qu'il aime les gens, j'espère que ce masque-là va pas craquer trop vite parce que sinon, il pourrait se faire sortir très tôt. Et comment tu veux que les gens se rappellent de toi à Big Brother? C'est pour faire des hot girl stuff et faire des big moves. Écoute, j'aime le fait qu'il a pas peur de faire des big moves, de faire des gros moves, de jouer la game de manière très très forte. C'est toujours divertissant à regarder, des joueurs qui ont pas peur de se mouiller. Fait que cool. My most prized possession is my mom. Ah, moi aussi. Shout out à ma mère. Shout out à vos mères. Aimez vos mères. C'est des queens. Alright. Héros ou vilain? C'est un héros. Il dit qu'il est un héros, puis comme il dit qu'il veut être tellement aimé que le monde va vouloir le garder, ma question c'est, est-ce que son attitude un peu sassy, un peu tu sais, qui prend sa place, va peut-être pas lui mener à se tirer dans le pied à propos de ça? Je le sais pas. Mais je suis curieux de voir s'il va garder son statut de héros. Competition Beast or Floater. Competition Beast, donc il va être mis dans les compétitions. À date, c'est 3 en 3. Il y a pas grand monde, selon moi, qui vont dire qu'ils sont des floaters. Pour ceux qui savent pas, floaters, c'est ceux qui vont rider sur le succès des autres au début, puis qui vont comme juste couler dans la maison, un peu comme de l'eau, puis suivre le pouvoir et suivre les gens qui vont se mettre dans des situations de pouvoir. Fait que c'est généralement pas... C'est peu fréquent qu'on voit du monde dire que c'est vraiment leur stratégie. Il y en a pour qui ça fonctionne.
Donc, no sleep, no food, no sleep, d'accord. Intellect ou force physique, intellect. En même temps, le gars, il a l'air de pas être un cave non plus. Il y a des bonnes études en anthropologie psychologique, je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Fait que, mais il a l'air très brillant, fait que j'ai hâte de voir ça. Backstab your alliance or stay true. Donc, backstab ton alliance ou être honnête. Lui, il est prêt à backstabber son alliance. Yes, my boy. Donc, lui, il est prêt à améliorer sa position dans le jeu. J'aime ça. Instinct ou intellect, instinct. Et showmance or no man's showmance. Boy, you better not. Tout le monde va être dans les showmance, oh mon dieu. Alright, j'aime sa personnalité. Je la trouve drôle. Il y a il y a du swagger, il y a un vibe. Je l'aime bien. J'aime ça. Alright. 3 down. On va aller voir Kyle Moore. Donc, Kyle Moore, 26 ans de Red Deer en Alberta. Alright. Qu'est-ce que t'as à nous dire? C'est un coach de hockey sans emploi. RIP. Cal plans to make as many connections as possible and dominate the competitions in hopes to become the BB Can 9 champ. Alright, ça me fait penser à un certain joueur de Big Brother Canada 7. Je nommerai pas de nom, mais ceux qui ont vu Big Brother Canada 7 savent exactement de qui je parle. Alright, Kyle Moore. Écoute, je peux relate au fait d'être plus vieux et de vivre encore chez ses parents. C'est ma situation actuelle. Donc, merci Kyle de représenter tous les vieux gars qui vivent encore chez leurs parents. Mais non, ok. Un gars de hockey, un gars qui va dominer les compétitions, mais qui a quand même, il comprend que l'aspect social puis l'aspect de management de jury, fait que le fait d'avoir des bonnes relations, c'est super important dans la game de Big Brother. J'aime ça. Par contre, ce qui me fait peur avec lui, c'est qu'il essaie de comme... Je l'imagine déjà, tu sais, comme arriver dans la soude du HOH, faire comme « Alright les boys, on se fait une alliance dominante, puis on sort tout le monde qui est pas des boys. » C'est sûr que ça me fait un peu peur, parce que on a déjà vu un peu ça quasiment au Québec, fait que j'ai pas envie de voir ça non plus au Canada. Mais, écoute, s'il peut faire partie d'une alliance, justement, mixte de genre et tout ça, puis qu'il s'entend avec beaucoup de styles de gens, ben ça peut être quelque chose de bien. Puis là, en plus, c'est la 3e personne d'Alberta consécutive, donc il y a beaucoup d'Albertains en date cette saison. Ça va peut-être être un facteur de connexion aussi, veux pas. Fait que, alright, on va aller voir son profil. Donc, Kyle Moore, 26 ans, Red Deer, ok, single, tout le monde est single, oh my god. Ok, sa stratégie dans la maison. Sa stratégie est d'être aimable et de développer des connexions avec tout le monde dans la maison. Il veut trouver cette personne ride or die, donc la personne qui va amener au bout, et rester honnête à cette alliance-là. Puis il veut dominer les compétitions. Ok, fait que est-ce qu'il pourrait avoir une connexion avec Beth? C'est possible, ils ont le même genre de mentalité avec le One Ride or Die. Je pourrais quasiment les imaginer sortir être le couple de la saison. Ils ont le même âge pratiquement, ils viennent les deux d'Alberta. Puis les deux sont célibataires, puis les deux veulent peut-être des showmans. Ah non, il veut... Never mind. Alright, never mind. Pourquoi tu penses que tu as été sélectionné avec Brother Canada 9? Je pense que j'ai été choisi parce que je suis charismatique et athlétique, puis j'aime prendre des risques et j'ai vécu une vie intéressante. Ben ouais, c'est vrai qu'il a l'air charismatique, il a l'air de pas se prendre au sérieux, il a l'air d'être le genre de gars que... T'sais, le casting de Big Brother veut aimer parce qu'il est pas gêné, il a pas peur de faire n'importe où et n'importe quoi. Puis c'est le genre de gars avec qui une partie de la démographie peut s'associer. C'est le genre de gars standard de 25 ans, mettons. Fait que, ok. Quelle partie de Big Brother Canada pense qu'il va être le plus difficile? C'est la paranoïa de pas savoir qui croire. Ça, c'est très vrai. Moi, c'est probablement une des parties qui, je pense, qui me ferait le plus peur aussi. Parce qu'à Big Brother, tu peux jamais savoir à 100% qui est honnête avec toi. Il y a tout le temps ils ont tout le temps peut-être des arrière-pensées qui vont amener à ce qu'ils veulent t'éliminer un moment donné. Fait que, ok. Au moins, il est conscient de ça. Puis comment tu veux que les gens se rappellent de toi en tant que joueur de Big Brother Canada? C'est le joueur qui a fait des gros moves et qui a brassé les cartes, mais en restant lui-même. C'est assez générique, mettons, comme statement. Il veut faire des gros moves, il a pas peur de brasser la cage, mais en même temps être lui-même, c'est comme la phrase de description 101 d'un joueur de Big Brother. Mais écoute, mais c'est le genre de gameplay qui pourrait l'amener à être aimé tout en étant assez stratégique pour se mettre dans des positions favorables.
Fait que, honnêtement, sa vision du jeu global me semble pas trop... me semble assez bonne. Ok, on va skipper ça parce qu'on s'en fout. Ok, Rapid Fire. Héros ou vilain? C'est un autre héros, donc on est 4 en 4. J'espère qu'il va y avoir des vilains, parce que sinon ça va être dull. En même temps, ça c'est ce qu'ils disent. S'ils disent être un héros, ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont l'être. Mais, ok, pas de sommeil ou pas de bouffe. Pas de bouffe. Nah, faut de la bouffe pour vivre. Intellectuel ou force physique? Bon, c'est le premier de force physique, et j'avoue qu'en tant que joueur de hockey, ça me surprend pas trop. Backstabber ton alliance ou être honnête, c'est un gars d'être honnête, puis ça me surprend pas, tu sais, c'est le gars qui disait qu'il voulait avoir un ride or die, puis tout ça, puis avoir des bonnes connexions, fait que, tu sais, ça me surprend pas, ça va être le genre de gars, selon moi, qui va comme rester avec son alliance, tout, mais en même temps, c'est qu'il dit rester honnête, mais après ça, il dit qu'il veut faire les gros moves, puis qu'il veut, tu sais, il est prêt à brasser les cartes. Si par brasser les cartes, il entend juste dominer avec une alliance, ça j'appelle pas ça brasser les cartes, mettons, mais... on va voir. Puis instinct ou intellect? Instinct. Ouais. Et finalement, showman's or no man's bromance. Oh non. C'est clairement le genre de gars qui va ramener tous les boys de la maison, qui va faire comme yo les boys, let's go, on y va. On fait une alliance de gars, puis on gagne ça en boys. C'est sûr, je le vois déjà venir. Checkez bien ça, la semaine 1 ou 2, on va voir ça arriver, c'est sûr. Mais par contre, comme je te dis, je le pourrais le voir peut-être développer une relation avec Beth. Ils pourraient, tu sais, comme ils ont des profils très similaires, ils viennent de la même place plus ou moins, ils ont à peu près le même âge, les deux sont célibataires. Ça se pourrait. Alright. C'est ça pour Kyle, on va aller voir la prochaine personne. Jetson Tavernier. Oh, un nom de famille francophone, il est probablement pas québécois. Non, en effet, il vient d'Ontario. Donc, Jetson Tavernier, 25 ans, de Aurora en Ontario. Donc, c'est un entraîneur personnel. À date, c'est juste du monde en bas de 27 ans. Fait que c'est un cast très jeune. Donc, selon moi, les couples vont déferler. Parce que c'est ça aussi l'affaire. C'est que, tu sais, l'affaire avec les couples, c'est que souvent, plus ton casting est jeune, plus t'en as. Parce que généralement, le monde qui sont plus vieux, qui participent à l'émission, vont déjà avoir des vies amoureuses ou tout ça. Donc, c'est plus rare que ça va être eux qui vont tomber en couple. Donc, ok, 25 ans. Ce ladies man bien équilibré est confiant qui possède les 3 qualités principales pour avoir du succès à Big Brother Canada: être athlétique, être intelligent et avoir une bonne personnalité charmante. Alright, on va voir ça. On va voir ça en vidéo. Alright, Jed, a.k.a. l'athlète. Je pourrais l'imaginer bien s'entendre avec Kyle, puis être dans la gang de bros qui vont tous chiller ensemble dans la chambre, puis qui vont tous gagner en bros. Non, ok, j'arrête avec ça. Mais, ok, Jetson Tavernier. Écoute, il me semble être assez sympathique pour, s'intégrer à un groupe, s'intégrer dans la majorité, puis tout ça facilement. Il est athlétique, fait que les compétitions, il va être capable de les gagner. Par contre, est-ce qu'il va peut-être trop en gagner puis se mettre un target sur le dos? C'est tout à fait possible. Ça arrive souvent avec les joueurs qui se considèrent plus athlétiques. Écoute, j'aime le fait qu'il mentionne à vouloir être quelqu'un qui va pouvoir amener du changement puis d'être un représentant pour sa communauté. Je trouve ça toujours cool, des gens qui vont à Big Brother aussi pour des raisons plus grandes que juste Big Brother. Fait que j'y souhaite le meilleur succès pour ça, puis j'espère qu'il va pas avoir d'incidents déplorables à ce niveau-là dans la maison, parce que malheureusement c'est déjà arrivé. Je pourrais l'imaginer finir avec une Austin ou quelque chose du genre, mais je sais pas si c'est son genre à elle, mais je sens que c'est le genre de gars qui va essayer de se chercher des filles non-stop. C'est possible, il dit lui-même que c'est un ladies man, fait que who knows, mais on va aller voir son profil. Donc le beau bonhomme Jetson Tavernier, 25 ans, c'est un personal trainer single. Ok, alright, sa stratégie dans la maison. Keep my educational background a secret, donc garder son background scolaire secret. Être dans une grosse alliance undercover de 5 personnes. Les Pretty Boys, saison 7 de Big Brother, j'ai du PTSD. Ok, bon, il vient de me contredire. Donc, gagner quand c'est nécessaire, mais pas chaque fois pour pas être un target. J'aime le fait qu'il est aware du fait que gagner souvent peut te mettre un target. Parfait. Il connaît ça, il a fait ses devoirs. J'aime ça. Work a strong social game, play on emotions of others, try to be good with many players.
Donc, avoir une bonne game sociale, jouer sur les émotions des autres et être bon avec plein de joueurs. Ça me fait penser un peu à Anthony de Big Brother, de Big Brother Canada 7. Le genre de gars qui va essayer d'être bon, d'être dans des bonnes relations avec tout le monde, puis de manipuler tout le monde à partir de l'ombre. Ok. Avoir l'air sa stratégie, c'est d'avoir l'air de foirer les compétitions mentales dans le début de game. Ok. J'aime ça. Il essaie de cacher le fait que c'est un joueur dangereux de niveau intellectuel. J'aime ça. Et 6 exploits. C'est peut-être d'avoir une petite showmance si l'opportunité se présente. Et une autre. What else is new? Bon, pourquoi penses-tu que tu as été sélectionné avec Brother Canada 9? Je pense que j'ai été choisi à cause de l'énergie que je vais amener dans la maison et mon potentiel global. Je me considère vraiment fort et dans les 3 piliers du jeu, donc social, mental et physique, et son apparence physique et et le fait qu'il est prêt à embarquer dans un showmance. Je sais pas si Big Brother Canada a choisi le monde pour les showmans, mais peut-être. En tout cas, à date, ça a l'air d'être ça. Ensuite, quelle partie de Big Brother Canada pense qu'il va être le plus difficile? D'être un have-not. Ah oui, j'ai jamais mentionné ça. Pour ceux qui écoutent juste Big Brother Célébrité Québec, c'est la notion de have-not ou des personnes qui n'ont pas les personnes, on va dire... je sais pas c'est quoi la traduction française que je pourrais donner. Personnes qui sont en situation de non-avoir. Ça se dit tellement mal. Mais dans le fond, ça, c'est les gens qui... c'est à chaque semaine, il va y avoir 3-4 personnes qui sont des have-not. Et dans le fond, ces gens-là ne vont pas pouvoir prendre de douche chaude, vont pas pouvoir manger de la bouffe autre que ce qu'ils appellent la slop, qui est comme une espèce de genre gruau dégueulasse. Puis ils ont plein de désavantages comme ça. Souvent, ils vont dormir dans une chambre qui est pas confortable. Fait que ça peut devenir plus dur sur le mental. Puis justement, lui, il dit que c'est sa plus grande peur. Et comment tu veux que les gens te rappellent de toi dans Big Brother Canada? Donc, être un des joueurs les plus... il veut que les gens se rappellent de lui comme étant un des joueurs les plus all-around de Big Brother Canada History. Ok, il vise large. Athlétique, intelligent et social. Ok, bon. Ok, c'est pas mal générique comme profil. C'est le gars qui veut essayer de tout réussir dans la maison, puis d'être générique, puis Je suis pas tant impressionné à date. C'est pas quelque chose qui me semble d'être très unique dans la manière de faire les choses, mais bon. Tu sais, ça, tout peut changer assez vite une fois que la saison est commencée. Alright. Héros ou vilain? Un autre héros, alright. Bête de compétition ou flotteur, bête de compétition, comme je ne suis pas surpris. Comme je ne suis pas surpris. Pas de sommeil ou pas de bouffe, pas de sommeil, my boy. Intellectuel ou physique, les deux. Alright, ok. Il pense être capable de recouvrir les deux. Écoute, possible. Donc, trahir ton alliance ou être honnête. Être honnête, sauf si ça nuit à ma game. Yes, my dude, j'aime ça. Il est aware du fait que des fois, être honnête peut nuire plus qu'aider. Donc, il est capable de concevoir que backstab son alliance peut être la meilleure option. Ça me fait un petit peu penser à Kim. S'il est capable de faire ce que Kim a fait sans trop de répercussions négatives, écoute, tant mieux pour lui. Instinct ou intellect, c'est un gars d'instinct. Et showmance, un no-mance, showmance, comme je ne suis pas surpris. Alright. Prochaine personne. Josh Farnworth. Alright. Josh, 30 ans. Ah, ok, mon Dieu, il est plus vieux que ce qu'il en a l'air. 30 ans de New Westminster en Colombie-Britannique et c'est un coordinateur de production de cinéma, de film. Cet authentique et intelligent producteur de films coordinateur de production de films a aucun problème à stir up la game, donc à brasser les cartes. J'ai hâte de voir ça. Alright, ça c'est Josh. Ok, il a l'air un peu... il me fait un peu vibe stoner. Non, je veux pas faire de jugement. Il a l'air bien sympathique. Il a l'air d'être un petit peu... il a l'air d'être un peu loner. Fait que ça me ferait peur pour lui qui a tendance à trop s'isoler puis qu'au final, il puisse pas s'intégrer dans les dynamiques sociales de la maison dès le début. Mais en même temps, il a l'air d'être quand même assez sociable puis d'avoir quand même un bon sens de l'humour puis d'être... il est quand même assez aimable. Veut pas, fait que peut-être que même si lui va pas aller vers les gens vont peut-être aller vers lui. Fait que ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il a dit si je me trompe pas, il a peut-être dit qu'il était gay, si je me trompe pas. Fait que peut-être que lui et comment s'appelle notre cher ami, et Brayden pourraient bien s'entendre.
who knows? Je veux pas dire que tous les gays s'entendent bien, là, c'est loin de là, mais qui sait? Il a l'air d'être un peu flyé. Ça va quand même être un personnage à suivre. J'espère qu'il va parler de ses théories farfelues pendant la saison, ça pourrait être drôle. Mais non, il m'a l'air sympathique, il me fait penser à quelqu'un que je connais, donc ça c'est toujours drôle. Puis j'ai bien hâte de voir ce qu'il va donner dans la maison. On va aller voir son profil. Donc 30 ans, de New Westminster, Colombie-Britannique, single. Quelle est ta stratégie? Partir une alliance secrète de 4 personnes avec un showman potentiel dans l'alliance. Ok, donc lui, il voudrait vraiment se trouver un showman, puis l'embarquer évidemment dans son alliance. 4 personnes, alliance secrète, écoute, ça peut être bon, ça peut être mauvais, parce qu'on a vu que l'alliance secrète de 4 personnes de Big Brother Canada 8, même si la saison s'est pas terminée, ben eux, ils n'ont pas eu un bon succès, un bon départ. Donc, il faut qu'il joue mieux la carte secrète de l'alliance secrète s'il veut se rendre loin avec cette alliance-là. Le principe en soi est pas fou, mais il y a quand même des conditions à ça, puis c'est ça que j'ai hâte de voir s'il va être capable de mettre ça en place. Pourquoi penses-tu que tu as été sélectionné pour Big Brother Canada 9? Je pense que j'ai été choisi parce que je suis un nouvel type de personnalité que personne a vraiment eu, puis un look intéressant. Ok, il pense aussi que c'est pour voir le voir grandir avec le fait de vivre avec d'autres individus, considérant que c'est un introverti puis qu'il est très, très lone wolf, comme il dit lui-même, et c'est un loup solitaire, et son authenticité et son intelligence. Il me semble être un gars assez authentique, il a l'air de pas avoir de problème à être lui-même, puis c'est plus aux autres de s'adapter à lui et aux autres au lieu de lui s'adapter aux autres, fait que ça c'est toujours intéressant. Ça va pas être un mouton selon moi, puis ça c'est toujours le fun parce que les moutons c'est plate à regarder à la télé. Quelle partie de Big Brother Canada penses-tu va être le plus difficile? Donc ça va être vivre avec des gens. J'ai jamais vécu avec personne et je suis un enfant unique. C'est sûr que le fait de pas être à l'aise de vivre avec des gens, ça peut être un gros problème à Big Brother quand t'es pas habitué. Je veux dire, surtout en début de saison quand t'es avec entre 14 et 16 personnes, ça fait beaucoup de monde. Fait que c'est sûr que c'est une possibilité que ça le froisse un peu. J'espère juste que justement ça va pas l'amener à se renfermer sur lui-même ou à piquer à se chicaner avec du monde puis à se pogner avec du monde pour rien. Parce que là, ça ferait en sorte que son séjour pourrait être vraiment raccourci. Mais j'ose espérer qu'il est assez intelligent pour remarquer que c'est peut-être pas la meilleure stratégie dès le début. Et comment tu veux que les gens se rappellent de toi? C'est qu'il est intelligent et qu'il a pas peur de faire des gros moves. Très standard. Je sens qu'on va voir cette phrase revenir à peu près 40 fois encore d'ici la fin de la vidéo. Ok. Oh, alright, notre premier vilain de la saison. J'aime ça. Donc, héros ou vilain? Vilain. Il a pas peur de se définir comme un méchant. Right. Ça fait du bien parce qu'à date, c'était pas mal juste des héros. Fait que des gens qui s'assument comme étant vilains, c'est peut-être justement du monde qui vont pas avoir peur de faire n'importe quoi pour remporter. Fait que ça va être intéressant d'un point de vue dynamique de jeu. J'espère qu'il va être capable de rester longtemps pour mettre un peu de piquant et de doute dans la saison, parce que ce serait pas qu'il se fasse éliminer semaine 1 puis qu'on voit jamais ce côté vilain-là ressortir. Competition Beast ou Floater? Competition Beast, selon moi, ça va juste être ça qu'on va voir, comme je l'ai dit tantôt. Pas de sommeil ou pas de bouffe, pas de sommeil. Intellectuel ou physique, les deux. J'avoue qu'il a quand même l'air il a l'air quand même un peu physique malgré qu'il se définit plus comme intellectuel. Backstab ton alliance ou être honnête à ta parole. Être honnête à ta parole, puis après ça tu dis que t'es un vilain. Dans le sens que tu vas être vilain à cause de ta personnalité, ou tu vas être vilain parce que tu vas faire n'importe quoi pour gagner puis tu vas backstabber tout le monde. J'avoue que là je suis un peu confus. Ça me semble un peu dissonant, mais bon, on va voir. Intellect ou instinct intellect, c'est pas mal ce qu'il avait dit, puis j'avoue qu'il a l'air d'être le genre de gars qui va calculer tous ses coups 10 000 fois à l'avance pour trouver le scénario idéal, un peu comme Jean-Thomas ou un peu comme François. J'avoue que je pourrais imaginer un peu un François dans le sens que le gars il va être honnête avec son groupe d'alliance, mais il va agir de manière un peu vilaine, il va être un peu sassy, il pourrait peut-être être même un peu hautain ou quoi que ce soit.
mais être très stratégique puis quand même se rendre loin malgré ça. Mais c'est le genre de gars qui pourrait peut-être ne pas gagner un vote de jury à la fin parce que, un peu comme François, il va avoir trop d'ennemis ou il va avoir froissé trop de monde. Fait que c'est possible. Et Showmans, comme il avait dit plus tôt, ça me surprend pas. Rendu là, je m'attends à ce que tout le monde sorte avec tout le monde dans cette maison-là. Après 6 personnes, je pense que tout le monde a dit Showmans. Fait que, rendu là, j'ai abandonné. Alright, ben ça c'était Josh Farnworth. Donc, on va aller voir la prochaine personne qui est Julie Vu. Julie Vu, je sais pas comment elle prononce, mais je vais dire Julie Vu puisqu'on est au Québec. Donc, 28 ans de Vancouver, et c'est une influenceuse des médias sociaux. Donc, c'est une YouTube star. Je ne la connais pas, mais on a la même occupation. Sauf qu'elle a du succès et moi, je fais ça dans ma chambre pour le fun pendant que j'étais un étudiant. Donc, on n'est pas au même niveau, mais je relate. Ne soyez pas ne vous métrompez pas par la beauté et le glamour. Cette star de YouTube est prête à faire tous les moves possibles pour devenir une icône de Big Brother Canada. On va voir ça. La diversité de la représentation. Yes! Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé des fois déplorable avec certaines saisons de Big Brother, c'est que il n'y avait pas assez de diversité, mais là, de mettre en avant des réalités maintenant qui sont rendues la base, c'est rendu des réalités avec lesquelles on est confronté à tous les jours, les gens transgenres, les minorités, à un moment donné, il faut plus voir ça comme des exceptions, mais voir ça comme la norme. Puis le fait de voir ces gens-là à la télévision, ben ça normalise ça encore plus, puis c'est une bonne chose. Fait que je suis content de voir de la représentation transgenre. Elle m'a l'air d'être une battante, elle m'a l'air d'être une tête forte, ce qui est une bonne chose dans un sens et qui peut être une mauvaise chose. C'est que si elle laisse pas marcher sur les pieds, ben ça pourrait exploser. Ça pourrait devenir une source de conflit, mais en même temps, ça pourrait être du très bon show. Je sais pas, comme quel genre de personnalité elle va avoir. Est-ce qu'elle va être plus du genre sassy ou est-ce qu'elle va être plus du genre low-key? Je sais vraiment pas comment elle va aborder la game, mais j'ai bien hâte de voir ça. Je pense qu'elle va pas avoir peur de faire ce qu'il faut pour gagner. Je serais pas surpris qu'elle dise que c'est une vilaine. Mais on va aller vérifier ça. Donc, on va aller voir Julie Vu. Elle, 28 ans, de Vancouver. C'est une influencer de réseaux sociaux et elle est célibataire. Quelle est ta stratégie dans la maison? Sa stratégie va être très amicale, trouver des vrais intérêts avec les gens, être dans une alliance de 4 personnes et avoir l'air plus stupide qu'elle en a réellement l'air. Qu'elle l'est réellement, en fait. Ok. Elle dit qu'elle va être friendly, mais en même temps, elle dit qu'elle va pas endurer les choses des gens puis qu'elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Fait que j'espère qu'elle va être capable des fois peut-être de laisser couler les choses sur son dos pour pas que ça devienne... Tu sais, que si toute la gosse puis qu'elle est pas capable d'en prendre un peu, ben ça pourrait nuire au fait qu'elle va trouver qu'elle va s'entendre avec tout le monde. Puis l'alliance de 4 personnes, un petit peu comme je pense c'était Jed, il me semble, qui avait peut-être mentionné ça, je me rappelle plus par cœur. Mais une alliance de 4 personnes, tu sais, pour ça, faut que ça soit ou c'était-tu elle ou c'était-tu Jed ou c'était Kyle, je sais plus. Mais tu sais que ça soit pour que ça fonctionne, faut vraiment que ça soit secret parce que comme je dis dans Big Brother Canada 8, l'alliance de 4 s'est faite démasquer en 2 jours puis ils sont fait décimer. Fait que... Alright. En tout cas, il était pour se faire décimer. Pourquoi tu penses que tu as été prise pour Big Brother Canada 9? Je pense que j'ai été sélectionnée parce qu'elle est la face de la diversité, une femme asiatique transgenre. J'avoue que c'est très diversifié, comme c'est un profil de casting très différent de ce qu'on voit d'habitude. Tu vois pas vraiment plus différent que ça. Et sa personnalité sassy, évidemment. Donc ça, oui, on l'a vu dans son vidéo d'introduction qu'elle était sassy. Il y a beaucoup de monde sassy, me semble, dans la saison. Ça va. Je peux déjà sentir les flamèches cette saison. Ça va être assez glorieux. J'ai bien hâte de voir ça. Quelle partie de Big Brother Canada tu penses qui va être la plus difficile? Donc, être loin de sa famille et ses amis et des réseaux sociaux. Parce que oui, évidemment, les candidats de Big Brother sont coupés de tout le monde et n'ont pas accès aux réseaux sociaux, n'ont pas accès à des cellulaires, de la télévision. Fait qu'ils sont vraiment isolés, fait que c'est toujours difficile. Et elle ne voudrait pas être sur le slop, donc être un have-not, parce qu'elle aime la bouffe. Je te feel, sister, je te feel.
Et comment tu veux que les gens se rappellent de toi, être une icône, une légende, une queen, une underdog et une bête dans les compétitions. Ok, elle a quand même beaucoup d'ambition. J'avoue qu'elle a le potentiel d'être une icône si elle représente sa communauté, ses communautés de manière fière, de manière forte. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir, tu sais, comme je te dis, j'ai hâte de voir si sa différence... J'espère que sa différence va pas lui nuire, en fait, parce que ça serait poche que le fait qu'elle soit, justement, qu'elle représente beaucoup de minorités en un package, fasse en sorte que, indirectement, les gens l'excluent. Ça serait dommage, ça s'est déjà vu, tu sais, que juste parce que les gens sont différents, ils se font exclure, des fois, Big Brother a le malheureux défaut d'être un microcosme de notre société actuelle, puis des fois, notre société actuelle a tendance à mettre les minorités de côté. Fait que j'ai peur que ce soit le cas pour elle, mais considérant qu'il y a beaucoup de diversité dans la maison cette saison, selon moi, les chances que ça se produise sont quand même réduites. J'ai bien hâte de voir comment elle va jouer la game. Au début, j'étais pas sûr si j'allais aimer sa personnalité, parce que moi et les personnes c'est assis, des fois j'ai des relations amour-haine, parce que c'est tellement pas ma personnalité, mais en même temps, ça peut me faire énormément rire si c'est fait avec de l'humour, si c'est fait avec, tu sais, comme un self-awareness, une conscience de ça qui est très, très ouverte, qui est assumée. Fait que, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir comment Julie va se débrouiller pendant la saison. Elle se considère comme une héroïne, donc peut-être que justement, moi je pensais qu'elle serait peut-être une vilaine parce que justement elle allait dire qu'elle allait pas se laisser marcher sur les pieds. Puis là je viens juste de lire ici que c'est la première femme transgenre dans Big Brother Canada. Let's go, je suis content, j'aime ça voir des premières comme ça et puis il faut pas que ça soit la dernière non plus. Tu sais, comme je dis, faut pas caster des gens juste parce qu'ils sont différents, mais de caster des gens parce qu'ils sont différents peut aider à ce que ça normalise encore une fois le fait que les gens différents, c'est pas un problème. Le fait d'être différent, c'est pas ça devrait pas être une barrière à l'entrée. Puis je suis content de l'avoir là pour ça, puis aussi parce qu'elle a l'air d'être une joueuse qui est prête à jouer. Est-ce que c'est une bête de compétition ou une flotteur? Bête de compétition, je suis même plus surpris. Pas de bouffe, pas de slolmey, pas de bouffe. Mais tu dis que t'aimes la bouffe. Décide-toi. Force physique ou intellectuelle? Elle dit force physique. Elle avait l'air athlétique, elle avait l'air d'être... je sais pas si elle fait de la danse professionnellement ou quoi, mais elle avait l'air d'être en forme. Backstab ton alliance ou être honnête avec tes paroles, backstab ton alliance. Elle m'a l'air d'être le genre de personne qui va pas avoir peur de backstab son alliance si ça l'avantage. Je pense que ça va être le genre de joueuse qui va être me, myself and I en termes de jeu. Tu sais, qu'elle va faire ce qu'il faut pour elle. Puis si ça vient au détriment d'autres, tant pis pour eux. Fait que j'apprécie ça. Instinct ou intellect, c'est une fille d'instinct. Et showmance ou nomance, encore une fois, showmance. Ça, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens vont réagir à des potentiels showmance de sa part. J'espère que ça va pas froisser des gens. J'espère que, tu sais, évidemment, chacun a droit à ses orientations puis à ses préférences personnelles. Évidemment. Mais j'espère juste que ça va pas créer des situations malaisantes ou des situations, pour elle surtout, tu sais, que j'espère que ça va pas créer des situations où elle va se faire rejeter parce qu'elle est différente. J'aime le point qu'elle amène, qu'elle va être la représentation qu'elle avait pas quand elle était plus jeune. Tu sais, c'est ça un petit peu que j'avançais, tu sais. Il faut de la représentation parce que ça permet aux gens qui pouvaient pas se voir à la télé auparavant, mais maintenant de pouvoir se voir. Fait que je suis bien content pour elle. J'espère qu'elle va pouvoir représenter sa communauté comme du monde. Puis j'ai bien hâte de la voir cette saison. Alright, on est à la mi-chemin, si je ne me trompe pas. On en a fait 7 et il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est à la moitié. Ça va être toute une vidéo, ça. Et donc, on arrive... Donc, on a Kiefer Collison qui est qui est à l'antenne à la radio, qui est un radio host. Ça dit ici, cette hôte de radio cool et cet homme de famille a pas l'air d'être a pas l'air d'être un danger, mais il va utiliser ça à son avantage pour devenir le prochain champion de Big Brother Canada 9. Alright, Kiefer Collison, toute une personnalité. Il m'a semblé très sympathique. C'est le premier comme homme de famille. C'est un père de famille. Il y a des enfants. Il y a une femme. C'est le premier en termes de statut social, si on veut. Le statut marital, le statut familial qui est différent des autres. Ce qui me rassure, ce que je trouve le fun, mais ce qui me fait peur. Je trouve ça le fun parce que je veux de la diversité, pas juste en termes de genre, en termes d'orientation sexuelle et tout, mais je veux aussi en termes de style de vie.
Parce que si c'est tous des adolescents ou tous des jeunes adultes dans la vingtaine, ben tu perds un peu la dynamique de foutre des gens avec des backgrounds différents, avec des étapes différentes de la vie ensemble. Fait que le fait d'avoir quelqu'un un petit peu plus vieux, qui est dans une place différente dans la vie que d'autres, je trouve ça intéressant. Le flip side, puis ce qui me fait peur, c'est que qu'il soit trop différent par rapport à son statut dans la vie, puis que là, ça l'exclut accidentellement, si on veut, des relations sociales dans la maison. Fait que c'est sûr que ça, c'est ma crainte, mais d'un point de vue strictement personnel, j'ai adoré son entrevue, il a l'air d'avoir du fun, il a l'air de pas se prendre au sérieux. La coupe Longueuil, autant que je trouve ça laid au bout, il la rock en maudit. Non, il a vraiment l'air d'être un bon Jack. Puis je trouve ça fun d'avoir la représentation autochtone et des Premières Nations à Big Brother. C'est une communauté qu'on voit pas assez dans les médias canadiens. Puis c'est le fun de voir une représentation positive de cette communauté-là. Fait que moi, je suis bien content de le voir dans la maison. Puis j'ai hâte de voir son profil. Donc, Kiefer Collison, 32 ans, de Old Masset en Colombie-Britannique. Il est shacked up, donc il est marié. Je pense que c'est ça que ça veut dire. I don't know. Quelle va être sa stratégie dans la maison? Il va être très social, il veut bâtir des relations avec les autres candidats. Donc, c'est très standard. Tout le monde va toujours dire qu'il veut être social et qu'il va avoir des bonnes relations, mais je pense que lui, il a les capacités pour le faire. Il est très sympathique. Je pense qu'il peut être relatable. Il peut être peut-être un genre de oncle cool ou un vieux cousin cool qui t'a toujours aimé chiller, même s'il avait comme 5-6 ans de plus que toi, puis genre, maintenant que t'es rendu adulte, c'est toujours le fun d'aller prendre une bière avec. Ça a l'air d'être ce genre de gars-là. Pourquoi tu penses que t'as été pris pour Big Brother Canada 9? Je viens d'un endroit unique, je suis indigène, il vient des Premières Nations, il a un nom bizarre, il est beau, drôle et charmant. Honnêtement, moi je trouve qu'il est il est charmant, il a une personnalité, il est drôle, il a pas peur de s'exposer devant les gens. Il est authentique, il s'assume pour qui il est, puis ça c'est toujours très le fun à regarder à Big Brother. J'espère que sa personnalité va pas être too much pour certains dans la maison, puis surtout vu qu'il est différent, mais ça peut, j'ai peur que ce soit un facteur de trop, mais honnêtement j'espère pour lui que ça va pas être le cas, puis que les gens vont outrepasser ça pour l'amener loin dans l'aventure, puis que lui va pouvoir se frayer une place loin dans l'aventure. Et quelle partie tu penses qui va être la plus difficile de Big Brother pour toi? Ça va être pas être avec sa famille. C'est sûr, pour un père de famille, c'est toujours très difficile. Par contre, j'espère que contrairement à Big Brother Québec, il va pas vouloir quitter l'aventure pour ça, parce que ça serait poche. J'espère qu'il va être, j'espère qu'il va pouvoir rester dans l'aventure, puis que le fait de manquer sa famille va pas être trop quelque chose qui va vouloir l'amener à quitter l'aventure. Mais l'avantage que je me dis avec des saisons avec des gens réguliers, c'est que c'est des gens qui ont volontairement appliqué pour être dans le show. Ils savent dans quoi ils s'embarquent, ils savent c'est quoi Big Brother, puis ils savent ils savent à quoi s'attendre, entre guillemets. Ils savent que ça va être une long ride, ils savent qu'ils peuvent être dans la maison pour très longtemps, puis généralement ils vont être un petit peu plus mentalement préparés à ça. Et comment tu veux que les gens se rappellent de toi comme un joueur à Big Brother? J'espère que les gens vont me voir comme étant drôle, avoir le cœur sur la main et être quelqu'un qui respecte la game. Nice. Et une bête. Mais j'aime le fait qu'il dit qu'il veut être vu comme quelqu'un qui respecte la game. Donc c'est quelqu'un qui a l'air d'être un fan de Big Brother. Ça a l'air d'être quelqu'un qui comprend comment la game se joue puis comprend les dynamiques qui impliquent être dans la game puis qui va avoir du fun à être dans la maison puis qui va vouloir être là puis qui va vouloir se donner à 100% pour donner le meilleur show puis pour pouvoir se rendre le plus loin possible. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun, parce que ce que je trouve poche, c'est les joueurs qui se foutent un peu du fait que c'est Big Brother Canada, c'est une game, puis qui au final, ils vont plus là pour dater, ou qui vont plus là pour chiller, parce que why not, tu sais. Oui, c'est le fun, puis oui, tu peux faire ça, tu sais, mettons, si je serais à Big Brother Canada, puis que j'aurais l'opportunité d'avoir du fun, puis tout, bien évidemment, je le ferais. Mais, faut pas oublier que Big Brother Canada reste un show, puis reste une game. Puis ça reste un jeu, puis il y a des règlements, puis il y a des trucs à faire qui sont impliqués dans le jeu. Fait que j'ai hâte de voir Kiefer dealer avec tout ça. Héros ou vilain? Héros, je ne suis tellement pas surpris. Ça m'a l'air d'être le genre héros typique qui va justement représenter sa communauté puis qui va être super fin. Il a l'air d'être vraiment un bon Jack, fait que ça me surprend pas. Bête de compétition ou floater? Both. Je me demande dans quel sens il veut dire ça. Est-ce qu'il veut dire ça qu'il va être un floater au début, puis après ça, il va gagner des compétitions, ou c'est plus, il va
ça va dépendre des compétitions, puis ça va dépendre du contexte de la semaine. S'il y a une semaine où il sent qu'il va devoir gagner, il va la gagner à fond, puis il va se donner à 1000%. Ou si c'est une semaine qui pense que c'est plus safe pour lui de juste laisser couler l'eau puis de disparaître dans la masse, ben il va le faire. Je sais pas ça va être quoi, mais je suis très curieux. No sleep or no food, no sleep. Skill intellectuel ou physique, il dit les deux. J'ai bien hâte de voir ça. De trahir ton alliance ou rester honnête à ta parole. Trahir ton alliance, alright. Selon moi, ça doit fitter avec le fait quand il dit qu'il respecte la game, tu sais, le fait que il sait qu'est-ce que Big Brother implique, puis même s'il veut être un héros puis il veut être un bon gars, si ça l'amène à trahir son alliance, il va le faire puis il va pas avoir peur de le faire. Fait que ça, je trouve ça cool. Instinct ou intellect, c'est un gars d'instinct. Et showmance or nomance, c'est un gars de bromance. Est-ce que lui et Kyle vont pouvoir développer une bromance? Peut-être. Je dois admettre que si un gars comme Kiefer peut être inclus dans une grosse bromance avec des gars, au moins ça ferait un peu différent de comme les 3-4 gars, des gros gars bâtis d'athlètes de sport, tu sais, les jogs du secondaire puis whatever. Là. Ça pourrait être une dynamique assez drôle et différente. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Donc on va aller voir la prochaine personne, qui est Latoya Anderson. 34 ans, donc une autre personne un peu plus vieille, c'est cool. De Pickering en Ontario, et c'est une policière. Ok, policière. C'est cool, c'est différent. Ça faisait un petit bout, il me semble qu'on n'avait pas eu de policier. Cette ambitieuse policière va être gentille avec va jouer la carte gentille avec les autres compétiteurs et bâtir des alliances et se rendre au-dessus. Oh! Mais elle va jouer undercover en se donnant le rôle d'être une designer de mode. Ok, fait qu'elle va cacher le fait que c'est une policière. C'est pas la première fois qu'une police fait ça. Souvent, les policiers vont avoir tendance à cacher leur vrai métier. J'ai jamais tant compris pourquoi. I guess que les gens ont peur qu'ils deviennent trop physiques ou qu'il y a peut-être une haine résiduelle envers la police. C'est toujours possiblement le cas. Mais j'aime le fait qu'elle essaye de garder undercover sa profession. Puis j'ai hâte de voir si ça va marcher. On va voir son vidéo. Ça, c'est Latoya Anderson. Écoute, elle m'a l'air d'être une personne avec quand même une facette intéressante. T'sais, le fait que ce soit une police, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Mais en même temps, puis en plus d'être une correctional officer avant ça. Fait qu'elle en a clairement vu des vertes et des pas mûres. Fait qu'elle est peut-être mentalement prête à dealer avec le stress, l'anxiété, puis tout le poids psychologique que la game peut avoir sur les individus. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool, personnellement. C'est un choix de casting c'est différent. Une policière afro-américaine, c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment dans les émissions de télé-réalité puis dans les émissions en général. Fait que ça, c'est cool. Ça fait de la représentation encore une fois. Tantôt, je disais qu'elle allait être undercover comme une designer de mode. Puis j'étais comme, tu sais, je sais pas si elle va être capable de jouer le rôle, mais là, considérant que c'est aussi la deuxième partie, c'est comme c'est aussi une profession qu'elle a, c'est aussi un hobby, une passion qu'elle a. Ben le fait de pouvoir passer pour ça maintenant, ben c'est complètement légitime. Puis elle sait tout ce que ça implique, fait qu'elle va être capable d'en jaser dans la maison, tu sais. C'est que tu sais, si tu dis que je vais passer, tu sais, je suis policier mais je vais passer pour être un plombier, ben tu connais pas la plomberie pantoute, puis là le monde te pose des questions sur ton métier, ben ils vont te découvrir immédiatement. C'est logique. Mais là, le fait qu'elle ait vraiment une expérience tangible dans le monde réel de c'est quoi être une designer de mode, ben elle va être capable de couvrir ses arrières beaucoup plus facilement quant à sa profession. Puis ça, je trouve ça cool. Je trouve qu'elle a bien pensé à son truc. Fait que c'est possible qu'elle puisse cacher le fait qu'elle soit policière. C'est sûr que physiquement, ça a l'air d'être tout un phénomène, tout un spécimen. Elle a l'air d'être une femme très forte. Fait que autant physiquement que mentalement. Fait que est-ce que les gens vont peut-être utiliser ça comme outil pour déterminer sa profession réelle? Peut-être, mais honnêtement, elle m'a impressionné. On va aller voir son profil. Latoya Anderson. 34 ans, de Pickering en Ontario, célibataire, coudon. Quelle va être ta stratégie dans la maison? Donc, être undercover. Les autres candidats ne sauront pas que je vais être une police et que j'ai un diplôme en criminologie. Je vais être une fashionista / designer de mode et je planifie de former plus qu'une alliance et idéalement gagner la confiance de la majorité de la maison. Donc, comme je te dis, comme je disais plus tôt, si elle est capable de vraiment de bien masquer son rôle de police, elle pourrait se rendre loin. Elle a la capacité physique pour gagner des compétitions, ça c'est définitif.
La question c'est est-ce qu'elle va être capable de relate avec les gens, est-ce qu'elle va être capable de bien s'entendre avec les gens. Elle me semble être une personne assez authentique et sympathique, donc c'est possible. C'est sûr qu'on a vu juste une petite facette de sa personnalité là, dans la vidéo d'intro, fait que ça peut toujours être différent une fois que tu es dans la maison puis que tu vis avec les gens 24 heures sur 24. Mais c'est... elle me semble être capable de se rendre loin. Elle file pas comme une personne que je vous imaginerais sortir en premier. Quoique les gens pourraient avoir peur de sa physicalité puis décider de la sortir avant qu'elle puisse gagner trop de compétition. C'est aussi possible. Pourquoi penses-tu que tu as été sélectionné pour être à Big Brother Canada 9? Parce que j'ai plusieurs facettes et je peux porter plusieurs chapeaux. Il y a tellement plusieurs... il y a tellement plusieurs parties à moi, ce que les gens ne peuvent pas nécessairement déterminer à première vue. Je suis outgoing, ambitieuse, aimable et compétitive. C'est toutes des qualités, toutes des traits de personnalité qu'on a vus dans sa vidéo. Ça me surprend pas. Si elle dit qu'elle est aimable, ça me rassure un peu quant à sa capacité de créer des relations avec des gens. Fait que j'ai bien hâte de voir ça dans la maison. Quelle partie de Big Brother Canada penses-tu qui va être le plus difficile pour toi? D'être déconnecté de la famille, des amis et du monde extérieur? Ah, ok. Elle trouve qu'une des affaires qui va être difficile, ça va être de mentir aux gens, d'être maléfique, entre guillemets. de bien... tu sais, elle dit qu'elle veut bien pouvoir représenter sa communauté, son métier, puis ce qu'elle représente en tant que femme et en tant que personne. Mais en même temps, elle veut jouer la game de manière forte. Fait qu'elle va trouver que ça va être difficile pour elle de devoir mentir et trahir les gens, mais elle veut le faire parce qu'elle veut pouvoir gagner, mais elle essaie quand même de garder une touche d'intégrité. Ça, c'est toujours très difficile. Ce qui va être difficile pour elle, son défi, selon moi, pour elle, ça va être de pas se mettre sur une espèce de high ground moral, puis dire que, je fais tout dans l'intégrité, dans l'honnêteté, puis je suis parfait. T'sais, je pense pas que c'est son genre, mais c'est tout le temps ça un risque de, comme quand tu vois des gens qui disent qu'ils veulent jouer fort, mais avoir de l'intégrité, c'est tout le temps une espèce de dichotomie qui est risquée. Comment tu veux que les gens se rappellent de toi à Big Brother? Être une bête être une bête dans les compétitions, être forte, intelligente, personable, je sais pas ce que ça veut dire, je me rappelle plus, et une bonne stratégiste. Je pense que personable, c'est genre être genre aimable et tout ça, et une bonne stratégiste. Ben, j'ai bien hâte de voir ça, ma chère Latoya. Héros ou vilaine, elle veut être une héroïne. Bête de compétition ou floater, elle avait déjà dit qu'elle allait être une combis, puis ça me semble pas être le genre de personnalité à être une floater. Pas de sommeil ou pas de bouffe, c'est une pas de sommeil. Skill intellectuel ou physique, c'est clairement une joueuse physique, ça se voit. Mais par contre, elle a la facette intellectuelle, selon moi, qui va être nécessaire pour les compétitions plus mentales. Fait qu'elle pourrait se débrouiller là-dedans aussi. Trahir une alliance ou être honnête. Être honnête. Instinct ou intellect. Instinct. Et showman's ou no man's. Enfin! Je sais pas si c'est parce qu'elle était déjà en couple dans... Ah non, elle avait dit qu'elle était célibataire, mais elle est juste pas intéressée par se trouver un couple dans l'émission, ce que je trouve bien, parce que, ben écoute, ça fait du bien de voir du monde célibataire, mais qui préfère prioriser la game à l'amour. Veux pas, ça va mettre du monde qui vont peut-être plus focus sur l'objectif final et non sur un objectif connect qui va être leur relation amoureuse avec l'autre personne. Donc, je suis bien content de voir ça. Alright. Rohan Kapoor. Je suppose que c'est comme ça qu'on dit ça, 26 ans de Toronto, et c'est un manager de partenariat stratégique. Donc, ok. 26 ans, un autre candidat assez jeune. Il dit confiant, athlétique, stratégique et charmeur, Rohan a tous les éléments nécessaires pour être un grand joueur de Big Brother Canada. On va voir ça dans cette vidéo. Alright, quelqu'un qui se dit ouvertement, stratégiquement un vilain, quelqu'un qui a pas peur de manipuler, de mentir, de servir des gens pour ses propres buts. C'est le genre de gars que je peux imaginer être soit un joueur préféré des fans, parce qu'ils vont aimer le côté plus machiavélique qu'il va amener à la game, mais aussi qui pourrait se faire haïr à un niveau incroyable si jamais il le fait de manière arrogante et tout. Tu le vois qu'il est un peu confiant, tu le vois qu'il y a un peu l'arrogance que je pourrais associer justement à un François. Ce qui, moi, d'un point de vue personnel, c'est sûr que c'est pas un genre de personnalité avec lesquelles je match bien dans la vie de tous les jours. Mais dans le cadre d'une émission comme Big Brother, c'est une personnalité que je peux trouver quand même assez intéressante à regarder jouer. Le gars, il connaît la game, il comprend la game, il sait que les showmen, c'est pas une bonne stratégie, puis les flirtmans, dans le fond, c'est comme l'étape avant, c'est que tu flirtes un peu avec les gens pour voir où ça pourrait aller sans jamais vraiment te commettre dans une relation. Puis il veut utiliser ça pour se rendre plus loin dans la game. Fait que ça, j'aime ça. Il a pas peur de faire ce qu'il faut pour gagner. Puis
sais, je veux dire, il a l'air d'être un bon manipulateur, il a l'air d'être un bon joueur stratégique, mais est-ce qu'il va pas être trop confiant en ses moyens, puis là, ça pourrait lui nuire. Ça, c'est ma question pour Rohan. On va aller voir son profil. Donc, 26 ans de Toronto, c'est tout ça. Donc, quelle va être stratégie dans la maison? Donc, être dans une alliance de 5 personnes avec différents skill sets, donc avec différents talents, différentes habiletés. Il va être actif dans la première moitié de la game en détruisant tous les autres, tous les plans de tout le monde et en étant celui qui dicte qu'est-ce qui va se passer dans la maison. Donc, ok. C'est sûr que le fait d'être actif dans la première game de la saison peut être une bonne chose si ça te permet de bien construire ton échiquier, de bien placer les pièces sur ton échiquier pour la suite des choses. Par contre, ça peut être aussi un très bon moyen de te mettre une cible sur le dos dès le début. Par contre, s'il réussit à bien jouer la carte, le côté undercover, comme il mentionnait tantôt, ben c'est possible que ça fonctionne pour lui. Reste à savoir s'il va être capable de le faire. Ensuite... J'aime aussi le fait qu'il mentionne qu'il veut comme 5 personnes de skills, avec des skills différents. Quelqu'un qui est peut-être plus mental, quelqu'un qui est peut-être plus physique, quelqu'un qui est peut-être plus social. Tu sais, c'est tous des différents attraits qui peuvent être utiles pour des joueurs de Big Brother, mais si tu les réunis dans une alliance, ben, ça pourrait assurer que l'alliance puisse se rendre loin ensemble parce qu'ils vont tout le temps être capables de se servir d'un de leurs atouts différents pour s'amener plus loin. Fait que, pourquoi penses-tu que tu as été sélectionné pour Big Brother Canada 9? Parce que j'ai un haut degré d'énergie et de confiance, et aussi parce que je prévois être assez sans-froid. De ne pas avoir peur de faire des gros moves et d'être, entre guillemets, méchant. Ben, c'est vrai qu'à date, c'est celui qui me semble le plus ouvertement méchant, entre guillemets. Tu sais, que le gars qui a aucunement peur de jouer une game de vilain, de trahir les gens, de se manipuler les gens, fait que ça me surprend pas. Puis c'est vrai que ça en prend des joueurs de même. T'sais, moi, le fait qu'il y ait des vilains assumés dans des saisons, ça en prend. Parce que sinon, ça va être poche. C'est comme je le disais un petit peu par rapport à François dans la saison de Big Brother Célébrité Québec, ça prend des vilains que tu as envie de voir foirer. Parce que si t'as pas des vilains que tu as envie de voir foirer, ben l'arc narratif qui se trame, en fait, l'arc narratif qui se trame, la victoire des gentils, entre guillemets, va être beaucoup moins satisfaisante. Puis si jamais c'est le méchant qui gagne à la fin, ben on va comprendre, il va y avoir un arc narratif qui va montrer comment quelqu'un de vilain a quand même réussi à être bon socialement et gagner une game qui est entièrement basée sur les relations sociales. Fait que c'est aussi intéressant de voir un méchant gagner à ce niveau-là. Fait que j'ai hâte de voir comment la dynamique qu'il va amener dans la maison va jouer au cours de la saison. Puis j'ai bien hâte de le voir. Quelle partie de Big Brother Canada penses-tu qui va être le plus difficile pour toi? Ben, c'est de pas savoir qu'est-ce que les gens de l'extérieur pensent de son gameplay. Ok, pas trop important. Donc, rendu là, tu joues pour toi puis tu deals avec les conséquences après, du moment que tu sois pas vraiment quelqu'un de haineux ou quoi que ce soit, je pense pas qu'il y a vraiment de problème là. Comment tu veux que les gens se rappellent de toi comme joueur à Big Brother Canada? Comme quelqu'un qui a utilisé une mentalité stratégique pour naviguer le jeu, quelqu'un qui était divertissant, mais aussi quelqu'un qui a jamais perdu l'objectif en vue l'objectif de gagner la game. J'aime cette mentalité-là, je veux du monde qui veulent gagner à tout prix, qui vont pousser pour la victoire, puis qui vont pas avoir peur de se défiler, puis qui vont se faire distraire par des relations amoureuses, par des émotions, par tout ça dans le but de gagner la game, ou qui vont s'ennuyer trop de leur famille, puis ils vont devoir quitter la maison. Ça prend des joueurs qui veulent gagner pour rendre la saison intéressante, parce que c'est quand tu veux gagner la game que tu vas être prêt à faire n'importe quel move nécessaire pour gagner. Fait que j'ai bien hâte de voir Rohan jouer. Et vilain, pas surprenant, il veut être un floater. Ok, fait qu'il veut probablement laisser les autres gagner les compétitions, puis dicter dans leurs oreilles qu'est-ce qu'ils veulent faire pour... qu'est-ce que lui serait mieux pour sa game à lui, puis le faire que les autres le font à sa place. J'aime ça. Est-ce qu'il va être capable? Je sais pas. Mais j'aime ça. Intellectuel ou physique, lui, il dit qu'il est plus un joueur intellectuel, puis je pense que c'est un petit peu cet aspect-là du jeu qu'il veut mettre de l'avant. Trahir ton alliance ou être honnête, trahir ton alliance, à quel point ça me surprend pas. Instinct ou intellect, pas surprenant non plus. Et showmance ou nomance, c'est un gars de nomance, mais en guillemets flirtmance. Donc, justement, essayer de voir les options, mais en même temps, c'est surtout plus pour un point de vue stratégique. Ensuite, il reste 4 personnes. À date, pas un seul Québécois, donc je suis un peu déçu. Beaucoup d'Ontariens puis d'Albertains, mais pas un Québécois à date. Puis pas non plus, je pense, personne de l'Atlantique. Donc c'est dommage. Donc,
Tara Gillen Petrozzi, 37 ans, donc à date c'est la plus vieille candidate si je ne m'abuse. Elle vient de LaSalle, mais pas LaSalle au Québec, mais LaSalle en Ontario. Et c'est une mère de famille / elle est une prof de spinning. Donc ça dit ici, This free-spirited married mom of 2 is ready to show women and moms everywhere that it's never too late to follow her dreams to become the next BB Can winner. Donc cette mère mariée qui est un esprit libre et qui est une mère de 2 enfants est prête à montrer à toutes les femmes et à toutes les mères qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Donc on va aller voir son vidéo d'introduction. Alright. Good. Elle m'a semblé très sympathique. Elle est une bonne vivante. Elle a de l'énergie à revendre. C'est une mère de famille, ce qui est, à ma connaissance, la seule de la saison à date que j'ai vue. Puis la seule autre personne qui me semble mariée, autre que Kiefer. Fait que, encore une fois, une dynamique un peu différente. J'espère que ça va pas la mettre dans une position fâcheuse à ce niveau-là. Mais j'ai aimé le fait qu'elle mentionne que ses 2 enfants l'ont préparée à vivre avec des gens irrationnels plus jeunes qu'elle. Parce qu'à date, quand on se déroule le casting cette saison, ben du monde plus jeune qu'elle, c'est juste ça qu'il y a. Fait que de dealer avec les conséquences de leurs actions, ben j'espère qu'elle va être prête mentalement et pas physiquement, mais être prête, être à la bonne place pour dealer avec tout ça. Elle est physique, je veux dire, c'est une entraîneuse professionnelle, donc elle est pas... selon moi, c'est pas une fille qui va se laisser marcher sur les pieds physiquement. Elle dit qu'elle veut gagner des compétitions, qu'elle veut remporter le patron de la maison plusieurs fois. Fait que c'est quelqu'un qui a quand même des buts importants en termes de pouvoir dans la maison. Reste à savoir, est-ce qu'elle va peut-être pas trop s'afficher? Ça me semble être le genre de compétitrice qui va vouloir trop être au devant de la scène trop tôt, puis qui pourrait brûler à cause de ça. C'est ma plus grande crainte vite avec Tara que je peux imaginer, c'est qu'elle me semble être le genre de joueuse qui a vraiment pas peur de s'afficher sur la scène, de se mettre en avant, de prendre sa place, ce qui pourrait lui mettre une cible sur le dos très vite si les gens dans la maison ont pas envie de dealer avec sa personnalité. Mais bon, ça reste à voir. J'espère pour elle qu'elle puisse rendre toutes les mères canadiennes fières et être la première mère à remporter une saison de Big Brother Canada. On va aller voir son profil, donc 37 ans, de LaSalle en Ontario, married with children. Quelle est ta stratégie dans la maison? Donc, si les autres candidats pensent que je vais être une personne super positive et une mère qui va avoir, une mère de petite taille qui est en train de vivre une crise de la quarantaine, ben tant mieux pour elle parce qu'elle veut pas avoir l'air trop dangereuse dès le début. Fait que ça, j'aime ça. T'sais, elle est consciente qu'elle pourrait avoir l'air dangereuse avec son aspect physique ou avec sa personnalité. Fait que si elle peut se camoufler un peu à travers ça, ben tant mieux. Pourquoi penses-tu que tu as été choisi pour Big Brother Canada 9? Parce que j'ai une grande personnalité et la détermination d'un taureau. J'ai pas peur d'aller après ce que je veux et j'essaie de faire le mieux de chaque situation. Je pense qu'après cette année, Canada a besoin de bonnes vibes et de se rappeler que c'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. J'aime cette mentalité-là. Je trouve que c'est quelqu'un qui a des bons buts. Je pense qu'elle veut réaliser de quoi pour elle-même, ce qui pourrait être une motivation de plus pour elle de pouvoir gagner la game. C'est ça. Je dégage pas trop de choses avec ça. La seule affaire qui me fait peur, c'est que sa personnalité soit peut-être trop extra pour les autres dans la maison, mais c'est quand même une maison remplie de personnalités fortes. Fait que ça se pourrait que ça passe mieux que dans d'autres saisons. Quelle partie de Big Brother Canada penses-tu que va être le plus difficile pour toi? S'ennuyer de ses enfants et la bouffe dégueulasse, donc la slop. Oh non, ça a l'air dégueulasse et en plus je me transforme en monstre absolu quand je suis hangry. Et pour ceux qui savent pas, hangry c'est quand tu deviens frustré parce que t'as faim. Ben c'est sûr que si c'est quelqu'un qui est prompt à devenir fâché facilement, ça pourrait être dangereux pour elle. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir ça. Et donc, comment tu veux que les gens se rappellent de toi à Big Brother Canada? Ben, c'est d'être la première mère et la plus vieille personne à gagner Big Brother Canada. J'y souhaite. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile pour les personnes plus vieilles de gagner Big Brother parce que généralement, le casting est très souvent plus composé de gens jeunes. Et souvent, ça peut exclure par défaut les personnes plus vieilles des dynamiques sociales de la maison. Et donc, héros ou vilain héros, bête de compétition ou flotteur, bête de compétition, surprend pas non plus, pas de bouffe ou pas de sommeil, pas de bouffe, dit la fille qui dit être hangry, donc j'ai peur pour elle. Intellectuel ou physique, considérant que c'est une prof de sport professionnel, ça me surprend pas.
être honnête ou backstab, être honnête. Ça m'a l'air d'être le genre de personne qui va suivre une alliance puis être honnête avec ses alliés tout le long de la game. Instinct ou intellect, instinct. Et showman's ou no man's, bien évidemment, parce qu'elle a une famille. Donc, on va aller voir l'avant-dernière candidate, Tina Tissell. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et ça semble être la plus vieille candidate à date. Ouais, à 42 ans, je pense que c'est la plus vieille candidate. Donc, c'est Tina Tissell, 42 ans, de Paradise au Newfoundland, donc Terre-Neuve et Labrador. Et c'est une designer graphique. Donc, cet entrepreneur passionné va prendre veut rentrer dans la maison de Big Brother Canada en étant agréable à la surface, mais elle a des trucs cachés sous ses manches. Bon, j'ai bien hâte de voir ça. Alright, donc Tina Tissell, elle a une bonne personnalité, elle a l'air extravertie, elle a l'air de pas avoir peur de parler aux gens, d'aller voir les gens, puis vice-versa selon elle. Donc, ça pourrait faire en sorte qu'elle pourrait passer la première étape difficile en étant une personne plus vieille dans la maison, de ne pas créer des connexions sociales avec les gens qui sont plus jeunes. Donc ça, j'aime ça de sa part. Elle est consciente que le fait d'être plus vieille que la majorité probablement du cast va lui amener des difficultés. Fait que probablement que mentalement, elle va déjà avoir pensé à des idées de comment passer par-dessus ces obstacles-là. Elle a l'air d'être quand même assez physique en tant que joueuse. C'est une joueuse de hockey. Fait que ça, c'est quand même une partie de sa personnalité, une partie de son jeu que je m'attendais pas à voir. Fait que ça, je suis content. Son accent est glorieux. Je m'attends déjà à un montage de scène. Je peux déjà imaginer dans ma tête qu'il va y avoir des montages de scène où elle va juste parler à des candidats puis ils vont rien comprendre à cause de son accent quasiment irlandais. Fait que ça va être très drôle. Puis c'est la première candidate, à ma connaissance, de la saison qui vient des provinces de l'Atlantique. Donc ça, c'est toujours le fun. On va aller voir son profil, là. Donc 42 ans, dans une relation, donc elle va clairement pas chercher une showmance. Donc finalement, je suis content qu'en deuxième moitié de cast list, on voit qu'il y a un petit peu moins de gens qui sont prêts à être à chercher des showmans. Fait que ça amène un petit peu plus de diversité dans le casting à date. Fait que ça, j'apprécie particulièrement que ça soit un peu plus différent à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit, quelle va être ta stratégie? Je vais être la personne de Terre-Neuve gentille, le friendly Newfoundlander, comme elle dit. Je vais aussi être... elle veut aussi juste rencontrer... elle veut se donner la chance de voir avec qui elle va être dans la maison avant de s'établir une stratégie fixée. Ça, j'aime ça parce que ça montre qu'elle est capable de s'adapter à la situation. Elle est prête à s'adapter à la situation. Est-ce qu'elle va être capable de le faire, si c'est la question? Mais le fait qu'elle soit capable de prendre le recul nécessaire pour admettre que, écoute, dans Big Brother, tu deals juste avec de l'inconnu. Ben, ça va peut-être la préparer mentalement à s'adapter dans ces situations-là où elle n'a aucun contrôle. Fait que ça, j'aime ça. Pourquoi penses-tu que tu as été prise à Big Brother Canada 9? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je suis content qu'il l'ait fait. Donc, ok, j'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus, mais j'avoue que moi, je trouve que c'est de la diversité. C'est une personne différente de ce qu'on a dans la maison à date. Fait que j'aime ça. Que penses-tu qui va être le plus difficile pour toi? C'est selon toi, ça va être moralement de mentir et de backstabber les gens, mais bon, c'est ce qu'il faut faire, et d'être loin de sa famille et de ses amis. Donc, ok, ben, considérant qu'elle a l'air d'être une personne qui est quand même assez gentille et sympathique et amicale, ben, le fait de trahir tout le monde, ça va être difficile. Est-ce que ça va l'empêcher de le faire? C'est ça que je me demande, parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment trop un frein moral, le fait de devoir mentir et trahir les gens. Fait que peut-être que ça va être trop difficile pour elle. Who knows? Mais j'ai bien hâte de voir ça. Quelle partie de Big Brother Canada penses-tu que... non, ça je l'ai faite. Donc, comment veux-tu que les gens se rappellent de toi comme joueur de Big Brother Canada? J'espère être une personne qui va être aimée. Quelqu'un que tu voudrais avoir une bière, avec qui tu aimerais aller prendre une bière et chiller avec. De fun-loving middle-aged Newfoundlander, qui est quelqu'un qui est sorti de sa zone de confort et pour avoir une expérience d'une vie et essayer l'aventure de Big Brother Canada. Fait qu'elle me semble d'être aussi plus le genre de joueuse à juste vouloir essayer l'expérience que Big Brother offre aux candidats, plus que juste nécessairement vouloir gagner à tout prix, mais elle me semble quand même vouloir jouer la game. Fait que c'est un mélange des deux. C'est sûr que elle me semble plus le genre de candidat qui va là pour le trip de Big Brother que pour la game de Big Brother, mais c'est juste ce que j'en dégage, mais on verra une fois que la game va commencer.
Héros ou vilaine, héroïne. Baie de compétition ou floater, baie de compétition. Pas de bouffe, pas de sommeil, pas de bouffe. Intellectuel ou physique, elle dit qu'elle est intellectuelle. Trahir ou être honnête, instinct ou intellect, instinct, et showman's no man's. Alright, donc ça c'était Tina Tessel. Plus que deux, on arrive vers la fin, j'arrête de vous torturer avec ma voix bientôt. Donc, oh boy. Hey! Un Québécois! Oui! Le premier Montréalais de la saison. Et Tichon Tycon. J'ai aucune idée comment prononcer ça, je m'excuse. On va dire Tichon. Juste parce que ça me ferait. Tichon Carter Newman. J'ai aucune idée c'est quoi, comment on prononce son nom, mais j'ai bien hâte de le savoir. Donc, Tichon is prepared to charm. Mais c'est probablement Tycon. Tycon is prepared to charm the house guest and play his way to the game straight to finale. Donc, Tychon est préparé à charmer les candidats et jouer jusqu'à la finale. Ça ne dit pas grand chose, donc j'ai hâte d'en entendre un peu plus de sa part. Hein. Tychon. Donc j'ai enfin compris comment on prononçait son nom. Donc c'est Tychon Carter Newman. Ça a l'air d'être un Québécois anglophone, ou en tout cas, il y a un anglais qui est très bien. On n'a pas entendu parler du fait qu'il était francophone ou quoi, donc ça c'est sûr que j'aime toujours quand il y a au moins un francophone natif dans la maison, parce que c'est quelque chose que je trouve qui est important de voir aussi à Big Brother Canada, puis à date ça n'a pas l'air d'être le cas, fait que il va vraiment falloir que je m'inscrive l'année prochaine pour être le Québécois de la place, apparemment. Ils vont me forcer la main, les petits maudits. Mais non. Tychon, écoute, il m'a semblé être un petit peu comme... Il me fait penser un peu à Jed. Il me semble que c'était Jed son nom. Je sais plus. Ouais, Jetson, c'est ça. Il me fait penser un peu à Jetson dans le genre de vibe qui dégage. Un petit peu charmeur, mais sympathique. Quelqu'un qui est pas prêt à flirter puis à parler aux filles, tout ça, mais en même temps qui est là pour être un gars sympathique puis avoir du fun, puis il me semble vraiment être un gars avec qui genre j'aimerais ça aller prendre une bière avec, là, de juste jaser de la vie. En même temps, il a l'air d'être très professionnel, puis j'aime le fait que, j'aime la motivation derrière son métier, de vouloir, en tant que quelqu'un qui vient d'une communauté plus démunie, de vouloir, à travers de la planification urbaine, de pouvoir aider les gens qui sont défavorisés dans la vie, qui n'ont pas eu les mêmes chances que tout le monde, de pouvoir avoir une vie plus facile. Donc ça, je trouve ça vraiment cool de sa part. Fait que j'ai bien hâte de le voir dans la maison, puis j'ai bien hâte de voir son profil. Donc, Tychon de Montréal. Quelle est ta stratégie en rentrant dans la maison? Donc, be in a co-ed alliance with social, d'être dans une alliance avec des gens sociaux, physiques et mentaux, et il veut être sûr qu'il veut avoir des relations avec tout le monde. Ben, ça me semble être ce genre de gars-là, c'est le genre de gars très sociable, qui va aller parler à tout le monde, qui peut être capable de s'entendre avec tout le monde. Je pense il semble avoir une personnalité très, très Joe Cool. Fait que ça pourrait être un bon avantage pour lui. Pourquoi penses-tu que tu as été sélectionné pour être à Big Brother Canada 9? Je pense avoir été choisi parce que je suis grand, foncé et beau. Mais sérieusement, je pense que j'ai été sélectionné parce que j'ai rendu évident que j'étais quelqu'un de très balancé dans la vie. Je pense que mon jeu social, physique et mental a démontré que je suis un danger pour gagner Big Brother Canada 9. Mais c'est vrai qu'à date, il me semble être un joueur avec plusieurs facettes. Il me semble être intelligent, il me semble être bien, très éloquent, très, très réfléchi. Fait que ça, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue des compétitions mentales, il me semble être bien placé pour ça. On s'entend avec le 6-8 pack qu'il y a sur le ventre. Je pense que le gars est athlétique, merci. Puis il a l'air d'être assez social, il a l'air d'être sympathique. Fait que je pense que ça pourrait être le genre de gars triple threat qui a tous les avantages pour lui pour se rendre loin. En contrepartie, il y a peut-être trop d'avantages pour lui. Puis ça pourrait le rendre très dangereux aux yeux des autres, puis ça pourrait lui nuire. Fait qu'il faut qu'il soit capable de réaliser que ces avantages-là qu'il pense avoir pour la game de Big Brother peuvent aussi être des facteurs qui pourraient lui nuire. Fait qu'il va devoir gérer gérer comme la perception que les autres vont avoir de lui pour réussir dans le jeu. Quelle partie de Big Brother Canada penses-tu qui va être le plus difficile pour toi? Ça va être de loin de ma famille et de mes amis, parce qu'ils leur parlent à tous les jours. Ben oui, c'est la réalité de Big Brother, mon chum, puis prépare-toi à pas en leur parler pendant un bout. Comment veux-tu que les gens se rappellent de toi en tant que joueur de Big Brother Canada? Ben, en étant un joueur qui va jouer avec son cœur et qui va faire qui va avoir fait tout ce qu'il a pu pour gagner. Ben, ça me semble être ce genre de joueur-là.
il m'a l'air d'être le genre de personne que le Canada pourrait aimer. Surtout s'il est sympathique puis qu'il amène un bon vibe dans la maison. Je pense que les Canadiens en général aiment les gens sympathiques qui ont un bon cœur, qui ont le cœur sur la main puis tout ça. Puis je pense que Tyshawn est ce genre de personnes-là. Donc j'ai bien hâte de le voir jouer puis de voir représenter le Québec. Donc, vilain ou héros? Oh! Il dit qu'il veut être un vilain. Eh ben. Mais après ça, il dit qu'il veut que le Canada l'aime. Je me demande dans quel sens il dit qu'il veut être un vilain. Est-ce que c'est parce qu'il veut comme manipuler tout le monde en arrière de la scène, ou est-ce qu'il parce qu'il est prêt à faire ce qu'il faut pour gagner? Je sais pas. Bon. Il veut être une bête de compétition. No sleep. Intellectuel ou physique? Intellectuel. Le gars, il a quand même comme on voit ici, le gars, il a quand même une maîtrise, donc c'est pas non plus un imbécile. Lui, c'est plus le genre à être honnête, d'y aller avec l'instinct, et il ne cherche pas à être dans une showmance. Donc, j'apprécie que Tyshawn, malgré le fait qu'il dise qu'il flirte avec les gens, puis que les filles sont attirées vers lui, ben le fait qu'il est pas là pour ça nécessairement. Donc ça, j'aime ça, puis qu'il veut vraiment être là pour gagner. Fait que ça, j'apprécie. Donc, alright. Et finalement, la dernière, et non la moindre, c'est Victoria Wohigren, Victoria, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille. Donc, elle a 27 ans, de Hamilton en Ontario, et c'est une Youth Advocate, c'est une défenseuse des droits des jeunes, défenseuse des droits de la jeunesse, je sais pas trop. Victoria est une personne qui va prendre des risques, mais qui est compétitive, qui a beaucoup d'énergie et une très bonne sociale qui va lui permettre de remporter la victoire. Est-ce que c'est le cas? On va le savoir très bientôt. Alright, donc Victoria est toute une personnalité. Écoute, elle m'a fait bien rire. J'aime le fait qu'elle soit capable d'être très professionnelle, mais en même temps d'être une party girl, puis d'avoir du fun, puis de lâcher son lousse. Je pense que c'est une dichotomie qui pourrait l'aider dans la maison, d'être capable d'être focus quand il faut, mais d'être le fun, puis d'être sociable, puis d'être capable de, comme, chercher le côté fun des gens. C'est sûr que la seule affaire que j'ai peur pour elle, c'est que son côté high energy, le fait qu'elle soit comme le petit lapin energizer, puis qu'elle ait de l'énergie à revendre, lui nuise, puis fasse en sorte que le monde soit comme, ben, peux-tu arrêter de parler, peux-tu te calmer, comme que le monde soit pas au même point, au même niveau qu'elle en termes d'énergie. Fait que ça pourrait peut-être lui nuire si les gens veulent pas dealer avec son surplus d'énergie qu'elle a. Mais sinon, autre que ça, non, pour de vrai, Victoria, moi, m'a semblé très comique. Elle m'a semblé être capable de comprendre les gens socialement. Elle a vécu une enfance assez difficile avec tout le processus d'adoption et tout ça, puis le fait de tout le temps se déplacer, puis d'être dans les foyers d'accueil. Puis le fait que maintenant, elle travaille dans le foyer d'accueil, dans le foyer d'accueil dans lequel elle a grandi. Mais je trouve ça vraiment cool de sa part. Je pense que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Je pense que c'est une bonne personne puis qui a un bon fond. Fait que ça pourrait être le genre de personnalité qui va être attachante puis qui va faire en sorte que les gens dans la maison vont vouloir s'allier à elle. Donc, on va aller voir son profil et le dernier profil de la vidéo qui commence à s'en venir pas pire long. Là. Je commence à avoir mal à la gorge. Et donc, Victoria, 27 ans, de Hamilton en Ontario. Elle est en couple, donc on va pas s'attendre à une relation des showmans de sa part, encore une fois. Donc, quelle va être ta stratégie dans la maison? Fait que sa stratégie, ça va être d'être fun, être présente et d'être approchable. Elle veut être elle veut se faire une meilleure amie fille et après ça, diviser et conquérir. Puis, elle veut aussi s'allier avec le gars le plus fort de la maison et voir s'ils veulent travailler ensemble. Donc, j'aime le fait qu'elle veuille, qu'elle se dit qu'elle veut être, qu'elle veut être fun, elle veut être approchable. Comme ça, les gens vont peut-être pas être, vont peut-être pas avoir peur d'aller la voir, puis d'aller lui parler, puis d'aller interagir avec elle. Ça, c'est cool. Le fait qu'elle veut s'allier avec une fille, puis qu'elle veut être avec elle tout le long de la game, je trouve que c'est le fun. Ça fait une belle contrepartie au groupe des gars qui vont tout le temps être ensemble, qui vont bro down, puis se battre entre gars. Puis j'aime aussi le fait qu'elle dise divide and conquer, de diviser et conquérir, parce que avec Brother, si elle peut se servir du fait que il va avoir des guerres d'alliance, puis de se servir de ces guerres d'alliance-là pour améliorer sa game, ben c'est une très bonne stratégie. Puis elle pourrait probablement se permettre, avancer plus loin dans la game grâce à ça. Fait que non, j'ai bien hâte de la voir si elle va être capable d'appliquer cette stratégie-là.
Pourquoi penses-tu que tu as été sélectionné pour Big Brother Canada 9? Je pense que j'ai été sélectionné parce que je suis unique, bruyante, ambitieuse et je peux faire n'importe quoi sur lequel je peux accomplir tout ce que je peux tout accomplir ce que je veux faire. Et je sors de la foule, j'ai pas peur de parler, de dire ce que je pense, et je connais la game et je suis prête à jouer. Donc ça, j'aime ça de savoir qu'elle connaît Big Brother, elle veut jouer la game, fait qu'elle est pas là pour juste regarder la peinture séchée, mais elle est là pour jouer, elle est là pour gagner. Fait qu'elle va être prête à faire les moves nécessaires pour se rendre loin. Fait que ça, j'apprécie ça énormément. C'est sûr qu'elle a pas peur de parler, de dire ce qu'elle pense. Fait que, tu sais, des fois dans Big Brother, ça peut être problématique si les gens sont pas prêts à recevoir ce que t'as dans la tête. Fait que ça pourrait peut-être la mettre dans le trouble si jamais elle parle trop des fois ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi à l'inverse quelque chose qui va faire en sorte qu'elle va être capable de s'attirer les gens vers elle. Quelle partie de Big Brother Canada pense qu'il va être le plus difficile? Ça va être d'être déconnecté du monde réel, elle est tout le temps sur son téléphone, puis elle a peur de s'ennuyer de son chum, de son chien, de sa famille, etc. Mais puis non plus seulement ça, elle est très sociale et elle aime faire le party, donc être coincée dans un seul endroit pour aussi longtemps que ça, elle trouve que ça va être difficile. Ben écoute, oui, mais en même temps, je me dis, tu vas être constamment entouré de gens aussi. Fait que si tu réussis à trouver des gens qui vont avec qui tu vas matcher, ben ça se peut que finalement cette partie-là de la vie dans la maison soit moins difficile que tu le penses. Et finalement, comment penses-tu que les gens vont te rappeler de toi comme joueur de Big Brother Canada? Ben, elle veut que les gens se souviennent d'elle comme étant quelqu'un qui n'a pas peur et qui va être une championne qui va le mériter de Big Brother Canada. Elle veut que les gens se rappellent d'elle comme étant quelqu'un de stratégique, d'optimiste et une reine de la manipulation. Ok, ça j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Quand elle dit divide and conquer, diviser, conquérir, ben, si elle est capable de manipuler les gens puis de mettre ce plan-là en place, sérieusement, ça pourrait être très, 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 très bon de sa part. C'est le genre de gameplay qui, si jamais elle se rend dans un Final 2 puis qu'elle met de l'avant, qu'elle a joué comme ça la game, ben, ça pourrait lui accaparer des votes certainement. Et elle dit aussi, j'ai aussi amené un nombre record de vêtements et d'accessoires, donc ça serait le fun si le Canada appréciait ça. Malheureusement pour toi, Victoria, on a eu, nous, Rita Baga au Québec, à Big Brother Célébrité Québec, et je te garantis, c'est sûr et certain qu'elle avait plus d'outfits que toi. Sorry. Sa plus grande peur, c'est les tortues? Quoi? Alright, ok. My typical Sunday is sleeping in Mario Kart. Ok, my girl. C'est une fille de Mario Kart. Ah ouais. Alright, ok. Héros ou vilaine? Héros. Héroïne, plutôt. Compétition. Bête de compétition ou flotteur, bête de compétition. Pas surprenant. Pas de sommeil ou pas de bouffe, pas de sommeil. Intellectuelle ou physique? Ouais, elle avait l'air de sembler être une joueuse plus intellectuelle, la manière dont elle parlait de sa game puis comment elle voulait approcher la game. Fait que ça me surprend pas. Être honnête ou backstab ton alliance? Elle dit vouloir être honnête. Fait que selon moi, c'est qu'elle va vouloir être honnête avec genre 2-3 personnes, puis ça va être eux, c'est vraiment son top d'alliance principale. Puis mais elle va s'attaquer aux autres alliances, puis elle va diviser les autres gens dans la maison qui sont pas dans son cercle proche pour après ça se positionner au-dessus de la hiérarchie dans la maison. Fait que c'est pas fou. C'est une joueuse d'instinct et elle ne cherche pas l'amour dans la maison, ce que j'apprécie toujours. Alright. Bon, ben ça c'est notre cast de la saison de Big Brother Canada. Donc, à ce que je vois, il y a seulement 14 personnes, quand normalement, je dirais que dans Big Brother, dans Big Brother Canada, ils sont plus aux alentours de 16. Selon moi, il y a deux possibilités à ça. C'est considérant que la saison de Big Brother 8 a dû être annulée avant la fin, est-ce qu'ils vont chercher à ramener 2 candidats de cette saison-là pour comme compléter le casting? C'est possible. Sinon, moi, ce que je me demande, c'est des fois, ils font ça aussi. Ils mettent genre 4 choix de candidats, puis ils font voter le Canada pendant la première semaine pour savoir qui des 4 ils veulent qui rentrent dans la maison, puis ils vont venir rejoindre la maison à partir de la semaine 2. Par contre, c'est sûr qu'avec la pandémie actuelle, c'est peut-être plus difficile de mettre ça en action. Mais j'ai bien hâte de voir s'il va y avoir des gens qui vont compléter le casting en question. Et non, pour de vrai, c'est un cast qui me semble intéressant. Il y a beaucoup de personnalités fortes. Il est très, très, très diversifié comme casting. J'ai rarement vu un casting aussi
avec autant de facettes différentes, d'origines différentes, de backgrounds différents, d'expériences de vie différentes et de sexe, de race, d'orientation sexuelle. Je pense que c'est vraiment un casting qui va toucher très large. Puis ce que j'aime de ça, c'est que ça va probablement faire en sorte que les minorités vont pas être exclues par défaut. Parce qu'ils vont se retrouver justement en minorité en nombre, puis que ça va faire qu'au final, ça va être l'alliance dominante qui va représenter le groupe dominant social au Canada, puis ça va être ça. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Puis non, j'ai vraiment hâte de voir comment les personnalités, parce que ça a toutes l'air d'être des personnalités assez fortes ou assez particulières, fait que de voir comment toutes ces personnalités-là vont matcher ensemble ou non, j'ai très très hâte de voir ça. Puis ça commence ce mercredi, le 3 mars, à 7h, heure de l'Est. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça. Et c'est pas mal ce qui va conclure la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. C'était une très très longue vidéo. Ça m'a pris presque 2 heures enregistrer tout ça non-stop. Donc ouais, ça commence à faire longtemps que je parle puis que je dis mon opinion sur des choses. Écoute, moi j'ai adoré faire ça. J'adore Big Brother Canada. Je trouve ça le fun qu'on ait une version aussi canadienne de Big Brother. Ça fait juste plus de Big Brother à regarder à la télé, fait que c'est pas moi qui va s'en plaindre. J'espère que ça va vous avoir donné un petit peu envie d'écouter Big Brother Canada ou au moins de vous intéresser à regarder le début de la saison puis voir si c'est pour vous, malgré que ce soit peut-être en anglais puis que ce soit peut-être un frais pour certains. Il y en a qui disent que Big Brother Canada est même une meilleure version de Big Brother que Big Brother aux États-Unis. Donc, ça, tu sais, je pense que pour les fans, les gens qui aiment le concept de Big Brother puis qui sont prêts à outrepasser la barrière de la langue pour regarder l'émission, selon moi, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment l'édition canadienne de Big Brother est vraiment bien foutue. Les compétitions sont intéressantes, la maison est belle, le casting est souvent très intéressant. Fait que non, moi j'espère pour vous que ça va vous avoir piqué la curiosité. Et je sais pas encore si j'ai pas encore pris de décision officielle si j'allais couvrir vraiment la saison de Big Brother Canada en soi. Je suis en train de réfléchir à tout ça. C'est sûr que veux pas, je suis quand même étudiant à temps partiel et j'ai aussi un autre emploi à temps partiel on the side, fait que je suis quand même pas mal occupé. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps de couvrir Big Brother Canada, mais peut-être que je vais essayer de trouver une formule pour être capable de le couvrir. Ou sinon, si jamais ça vous tient à cœur que je couvre l'émission, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des idées de formules à me proposer pour pouvoir couvrir Big Brother Canada, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours ouvert aux idées. Puis non, c'est ça, j'apprécie que vous ayez écouté cette vidéo bonus. Si vous l'avez écouté jusqu'à la fin des presque 2 heures, félicitations, vous êtes des méchants champions. J'apprécie énormément que vous avez passé 2 heures de votre journée avec moi. Et donc, je vais pas plus prendre de votre temps que ça. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Le beau tralala, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, ça c'est sûr que ça, je peux pas vraiment dire ça considérant que c'est plus une vidéo hors série. Mais si vous voulez plus de contenu où on parle de Big Brother Célébrité Québec, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi où je récapitule de manière beaucoup plus brève que ça les épisodes de Big Brother Célébrité Québec. Puis si vous voulez la version audio et si vous voulez la version audio de tous les vidéos que je publie sur Internet, ils sont disponibles sous forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis idéalement à lundi pour un prochain épisode de mon récapitulatif de Big Brother Célébrité Québec. Passez une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous et à la prochaine.